Voici le balado de Véronique et les Fantastiques, le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM, du lundi au jeudi, dès 15h55. Que ça part bien. T'avais pas de grand note. Non. T'as pas la grande note. Non, mais c'est toi. On savait que tu ça, venais. ça la prenait. C'est toi la grande note. Prends ça comme tu veux. J'adore. Allô tout le monde, bienvenue dans Véronique et les Fantastiques. Ici Joël, comme dit Jean-Luc, notre animateur. On l'entend bien, mais ça me dérange pas. Je suis habitué, moi. Jaël, Joël, tout ça, c'est correct. Alors, je suis en remplacement de Véro. Ah ouais, toute la semaine. Uh-huh. Mais Véro, c'est dur à dévierger comme nom, je dirais. j'imagine. Ouais. Véro, Varro. c'est Véro. Ah, Varro, Varro. peut-être. Varoun. Alors, aujourd'hui, on est mercredi le 6 mars, il est 15h, donc 55. L'heure d'avoir du fun, et je fais pas ça tout seul. Au micro avec moi, pour les 2 prochaines heures, les fantastiques Guylaine Gay. Allô. Anne-Élisabeth Bossé. Hello, Jewel. Allô. Et Félix-Antoine Un Tremblay. beau bonjour, Jojoam. Bonjour. Tout le monde va bien? Oui. Alors, c'est le moment de prendre de vos nouvelles. Je vais commencer avec toi. Félix-Antoine. Oui. Comment ça se passe? Tu es à l'émission du matin, donc au 107.3 Rouge, ici à Montréal. C'est super. Pas trop fatigué? Non, ça va bien. J'adore le beat. J'aime full ça. Je me sens très énergisé. Je pensais même que j'allais avoir besoin de beaucoup de siestes. Finalement, une petite sieste par semaine, un pas petit plus. 20 minutes. Hey. Ouais, puis même Par des fois... semaine? Ouais, juste à m'amener le mercredi. C'est... Wow. Ben, je dors pas du tout. Fait que, zéro dodo. Mais à quelle heure te couches-tu? Ah, mon Dieu, écoutez, Jean-Hérol dit, ça va. Mais à quel âge me donnez-vous? À quelle heure te couches-tu? Je me couche généralement 7h30, mon bain, ma douche est prise. Ah, ben je oui. m'en vais dans ma chambre. Sleeping bag boogie. Puis là, j'écoute mon petit Big Bro, puis généralement, je me rends pas à la fin du générique. OK. Je vois le recap du début, puis le générique. Ouais. Ah, Wow. OK, parfait. Ben, c'est ça, on comprend. Mais fais une petite sieste, tu pourrais dormir plus tard. Ben, je Ça suis tente pas pas. capable, j'aime pas ça, ça me met de mauvaise humeur, j'ai faim, je mange n'importe quoi Ah après. oui, je J'ai comprends. de la misère à dormir Ah. le soir quand je fais Ouais. une sieste, je suis pas bon. Non, OK. OK. Ton beat. Ouais. Laissez-les tranquilles. Oui, Une sieste oui. par semaine. Oui. On a tout fait ça le matin. Hein, à peu Oui. près. Oui. c'est Oui, ça. là, là. Pogne Oui. ton beat, c'est Ouais. correct. Félix, on le sait, tu es le porte-parole de Canada Sauce, Oui. hein, la compagnie du Saguenay, Oui. qui fait toutes sortes de sauces. Et hier, sur tes réseaux sociaux, on a pu voir une nouvelle publicité. Oui. C'est quoi le concept? Ben, c'est un hommage au petit Jaco des frites McCain, pour ceux qui s'en souviennent, les années 80. Ça a été super marquant, cette pub-là, en silence, d'un petit gars qui mange ses patates frites avec beaucoup d'appétit, avec ses grosses lunettes, puis on a fait une pastiche de cette pub-là. OK, on va d'abord écouter l'extrait de la pub originale des Super Fries, hein, pour ceux qui n'auraient pas le référent. Vous vous souvenez de Jaco? Ce n'est toujours pas un grand parleur. Surtout quand il déguste ses super fries de McCain. Pauvre petit, il est tellement Oh, cute. oui. Moi, je l'aimais beaucoup, cette pub-là. Ouais. Je le trouvais adorable. Oui. Rien à dire, juste le goût de manger ces petites frites tranquilles. Ah oui. Ouais. Je comprends, tu iras voir la version 2024, ça va te donner le goût de manger du beau ketchup de Canada Sauce. Miam, miam, miam. C'est Mais ça, j'ai le but. maintenant un extrait de votre parodie. On écoute Oui. ça? Vous connaissez Félix-Antoine Tremblay? C'est un verbomoteur. Mais quand il déguste ses frites avec le ketchup Canada Sauce, il se tait. C'est ça que ça prend, Ah, finalement. c'est drôle. Mais les deux voix se ressemblent beaucoup. Ouais, il y a vraiment une superbe voix, cet acteur-là, il est Vous n'êtes incroyable. pas allé chercher le même gars de... Non, non. Double, là. C'est un Imagine, autre. imagine. Ben, ça aurait été- Ben, il est peut-être mort. Mais vous rappelez... Non, vous êtes trop vieux. Peut-être, Guylaine, tu vas Oui. t'en rappeler, le petit gars qui mangeait des Libby's. Il Ben finissait à oui. manger... Encore des Libby's! Encore des Libby's! Ah. Ça ressemblait à cette Ouais. pub-là. C'était mais- quoi des Libby's? Des Libby's, c'était des bines. bines. Oh, wow! Ouais. Puis le Il en petit voulait gars, il avait d'autres. des grosses lunettes épaisses aussi. Puis là, il ouais. mangeait, puis il disait... Encore des Libby's! Il y avait une voix comme... Oui, Ah oui. Ouais. outre-tombe. Il en voulait. Il en voulait beaucoup. Mais quand Merci. c'est bon, Bon, des Libby's. Merci d'être avec nous autres, Félixon. C'est gentil, mon Jojo. Anneli, on parlait de toi puis de ton personnage d'Indéfendable hier dans la presse. Oui. Hugo Dumas a écrit ceci. L'avocate Marianne Desjardins renfilera-t-elle sa toge de criminaliste ou prolongera-t-elle de façon indéterminée son séjour de ressourcement au Costa Rica? Mon hypothèse, Marianne, qui se remet d'une dépression, reviendra faire un saut de puce à Montréal, mais disparaîtra graduellement des scénarios d'Indéfendable. Pour Avida. Pour Avida, absolument. Elle est partie. Écoutez du Sean Paul Ouais, à la Manuel Santa Antonio. Teresa. Oui. Mais
Oui. On a lu d'autres rumeurs, par exemple, notamment dans showbiz.net, qui disent que OK. Marianne Desjardins reviendrait dans la série pas plus tard que la semaine prochaine. Tu reviens-tu ou tu reviens pas? Comme quoi, il y a un petit peu de tout, hein? Oui. Mais on dirait que je veux pas trop dévoiler d'affaires. Elle n'est OK. pas morte au Costa Rica. Ah. Elle n'est pas nécessairement prête de revenir de sitôt non plus de redéfendre des grandes causes. Ah, OK. Mais il y a quelque chose avec la troupe, ça me fait rire que les gens s'avancent parce que moi-même, il y a des choses que je sais pas. OK. Tu sais, vous savez, l'idéateur d'Indéfendable est décédé. Donc, là, ça a retardé l'écriture. Donc, les dates de tournage ont changé. Donc, ça change les horaires. Tu sais, Ben je pense oui. que tout Oui. le monde s'avance alors qu'on ne sait pas tout à fait ce qui va se passer encore. OK. Parfait. Nous, généralement, on tournait vraiment d'avance. Je commençais à tourner en mars. Et là, je vais commencer seulement en mai. OK. Tu sais, fait on que a t'es- beaucoup de mois de... Ben, pas retard, là, mais on Ouais, commence ouais. plus tard. Fait que Oui, oui. je peux même pas vous dire exactement si c'est de Elle qui sait en pas. retourne. Elle sait pas, elle sait pas. Si tu peux rien Pas nous toutes. dire, c'est correct, mais sache que j'ai aussi un suivi sur Bobby le chien pour toi. Qu'est-ce qu'il fait, Bobby? Bobby le chien, Mais Bobby est imagine-toi décédé, donc. le plus vieux chien au monde. Oui, mais il a perdu son titre du plus vieux chien du monde. Ouais. Oh! Tu te rappelles que l'année dernière, il a été sacré du titre, mais que dernièrement, des gens avaient émis des doutes. Des mauvaises langues. Oui, exact, des mauvaises langues Des de tomates. chien. Ben Des ouais. tomates Eh ben, qu'il faut le qu'il livre- touche la plaie Ouais. de Jésus. Ouais. Exact. Donc, eh bien, le livre des records Guinness a décidé de lui retirer son titre officiel Oh. le 23 février dernier parce qu'on manquait d'éléments pour prouver qu'il avait bel et bien 30 ans et 165 jours. Post-mortem, ça. Ben, je trouve Ouais. que ça sent, sans mauvais jeu de mots, le graissage de pâtes. Ouais. Parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être un autre chien quelque part au Wisconsin qui veut planter mon bob. Puis ça m'écoeure. Ouais, c'est vraiment ouais. proférer le cadavre d'un Non, charmant chien. c'était le plus vieux chien, c'est tout, puis c'est comme ça. Pourquoi des preuves? Ben oui, tu sais? pourquoi? Après ça, pourquoi ça peut pas être émotif, les records Guinness? Ça Oui. peut être le prochain plus vieux, là. Tu sais, laissez-y son titre, puis on recommence, là. C'est tout. Ouais. Hein? Mais, Qui ça choquait vraiment? Ben oui, franchement. d'ailleurs, qui s'occupe de ça, du... Ben Ah, oui. je Ça, le connais, là. c'est un grand gars qui vient de La Prairie. Ah Pas oui? du tout, non, pas du tout, on ne connaît pas, personne ne le connaît. Mais tu sais, Mais, le record Guinness, c'est qui? Il y a des gens d'engagés pour... Ben oui. Sûrement. Oui, mais... Sûrement. Sûrement. Ouais. Moi, je suis sur le point De faire d'appliquer application. pour Dorothée, oui. Ah, pour La Dorothée, plus vieille. la Moi, vieille Dorothée va chatte. avoir 22. Ah, wow. J'ai une Oui. chatte de 22 ans. Mais pourquoi t'as pu? Mais vas-y. Non, je suis pas capable. Non? Non. Non, pas de la tuer, Ah. de la mettre dans le livre des records avant qu'elle crève. Ouais. Je disais pas, vas-y, l'affaire euthanasiée quand Vas-y, même. donne-lui une petite bouteille de la mort au rat. On dirait que t'attends juste la permission, on clairement, dirait que là. ta psyché parlait, là. Hey. Mais je suis pas prêt encore à l'inscrire. Oh non, à la dessus. C'est ça. Non, Un petit lapsus. jamais j'oserais dire Ben ça. En non. même temps, ça me surprendrait, là. Tu sais, je me dis, ouais. Je me dis, je peux pas croire qu'elle va se rendre. Je pense que Flossie, l'année passée, c'était le plus vieux chat du monde. Puis il à quel il avait âge? 26 ans quand il est Oh, mort. oh, ça s'en Là, je vient. me dis, mais non, mais c'est ça, là. Non, ça peut pas t'offrir. Ben là, il y a Non. peut-être une scène à faire avec ça, là, rendu là. Ouais. La plus Peut-être. vieille Je vais chatte du texter mes monde. contacts. S'il te plaît. OK. Ouais, Je vais pour faire ça. les La prairie relationnistes tonight. de Bobby. Yes. OK. Merci d'être là, Nelly, malgré Plaisir. ce deuil Ben, c'est à tough. vivre. Ouais. Guilou, toi aussi, on parlait de toi hier dans la presse, dans la Vrai? section art et spectacle. Non, dans la section livre jeunesse, pour parler de Gloria sème la joie. Non plus. Tu es dans la section affaires. Oui. Hey, on aura tout vu, mais j'en dis pas plus parce que tu vas nous expliquer pourquoi un peu plus tard Ouais. dans ton sujet. Ouais. Ce dont j'aimerais te parler, c'est cette succulente story que tu as publiée hier où tu racontes un voyage à Boston avec ton fils. Je te laisse nous raconter de nouveau, puis j'ai des questions parce que je comprends pas trop ce qui s'est passé, mais c'est Ok. vraiment très drôle. Bon, c'est une histoire que mon fils Léo me demande de raconter à toutes les occasions familiales qui se présentent chez nous. Une fois, Léo devait avoir 6-7 ans, puis on allait rejoindre une amie à Boston. La marraine de Clovis habite au New Hampshire. On s'en va à Boston. Je trouve des billets pas chers sur Internet. Je dis, waouh, aller à Boston, 99 $ pour 2 personnes, c'est merveilleux. Hein? Oui. On se rend à Plattsburgh en train. On prenait l'avion de Plattsburgh. Là, on est genre 5 dans l'aéroport. J'ai dit, aïe, aïe, il arrive vraiment tard, les gens. Finalement, je vois un Cessna arriver. Et c'est ça qu'on va prendre. C'est les billets d'avion que j'avais achetés. C'était Air Cape Cod. C'est un 7 places. Alors, j'arrive c'est sur le super. tarmac et la madame me dit, vous pouvez mettre vos valises dans les ailes de l'avion. Juste là, Non. j'ai failli perdre connaissance. On rentre dans l'avion, c'est genre des sièges de vieux pick-up avec des springs. Les ceintures sont lousses. Tout le monde nous donne... Il y a quelqu'un qui nous donne des sacs parce que clairement, on va vomir tout le long. Et là, je vois le pilote qui semble avoir quelque chose comme 20 ans et 2 mois. Je pense qu'il n'a pas encore son diplôme. Donc, il est accompagné d'un copilote. Et c'est là que je fais OK. Et le copilote, c'est un ancien vétéran de l'armée américaine et il n'a pas de bras et pas de jambes.
Fait que là, moi, juste là, je veux partir. Mais là, mes valises sont dans les ailes. Je peux pas m'en aller. Puis tu peux pas lui demander à lui d'aller te les chercher. Non, il peut pas y aller. Il peut pas y aller. Là-dessus, mais c'est ça. Là, on ça aurait été s'attache, l'avion part. Écoute, Léo, lui, il a l'impression qu'il est dans un manège. C'est merveilleux. Moi, je veux mourir sûr. littéralement. J'ai peur. Et la petite madame en arrière, tout le long dans son sac en papier, Puis là, on arrive à Boston, puis le pilote, le jeune, nous dit bon, il y a beaucoup de vent, fait qu'on va être obligé de piquer du nez. Moi, je fais ben oui. Et genre, la seconde d'après, on est dans le vide. J'ai perdu mes gougounes tellement ce qu'on est à pic et on a atterri à Boston. Puis là, il y a ma chum Isabelle qui est genre à l'aéroport, puis elle nous voit arriver dans la fenêtre, puis je la vois pleurer de rire parce qu'elle sait à quel point je suis pissou. Alors, c'était notre voyage à Boston, puis à chaque année, je le raconte. Mais c'est pas de la frime, là. Cet homme-là existe. Je le salue, d'ailleurs, parce qu'on s'est rendu à bon port. Oui. Mais quand même, c'était étonnant. Donc, jamais minimiser les capacités de quelqu'un. C'est ça, la morale de l'histoire. Tout à fait. Ah, Tout à fait ben oui, c'est raison. le même que tu verses ça. C'est le bon. même que je le vois. Ah, ben oui. Wow. Wow. Ah, ben oui. Déjà de prendre l'avion. Ça m'est déjà arrivé, moi, avec Occupation Double. J'étais en République dominicaine, puis il fallait que je retourne à une autre place. J'étais tout seul pendant la nuit. Ils m'ont dompé là. L'équipe de production a dit, ben ça va être là. Les autres, il y avait d'autres choses à faire. Un petit Cessna aussi. Ouais. J'étais seul au monde. J'ai dit, c'est ici que je crève, c'est sûr, C'est la sûr, fin. sûr. Ouais, vous avez vraiment peur des petits Cessna. Moi, là, en avion, j'ai pris des vols, moi aussi, là, 5 places, les Springs dont tu parles, là, quelque part à Puerto Rico. Puis j'ai pris ça même pour aller au Québec. Là, puis j'adore ça. J'ai aucune Moi non crainte. plus, ça me C'est fait j'ai rien. peur de tout dans la vie. Petit avion, toujours C'est très bien. peut-être juste la mise en situation, je sais pas, tu sais, la nuit. Ouais. C'est c'est mini, sketch c'est un mini- peu, c'est ouais. un peu sketch. J'avais vraiment peur de pas me rendre, puis je me suis rendu. Comme Est-ce quoi, que je hein? vous ai dit que j'avais annulé le vol de retour? Ah non, t'es On revenu. est revenu en autobus. T'as bien fait. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. 16h10 minutes, vous êtes dans Véronique et les Fantastiques avec Jojo en remplacement de Véro. Je suis en compagnie de Guilou, Anneli et Félixon. Salut. Alors, je veux qu'on parle du progrès dans le monde de l'intelligence artificielle. Ça vous fait peur, vous autres, l'intelligence Un artificielle? peu. Un petit Oui, peu. ça va hein? vite. Oui, Surtout ça avec nos métiers, on dirait qu'ils vont Ouais. tout nous voler. Oui, ça sera Ouais. pas long, mais d'après moi, qu'on va Ouais. pouvoir faire bien des affaires. Est-ce que vous trouvez que les progrès vont trop vite dans l'intelligence artificielle? Comme dans n'importe oui. quelle technologie, on dirait que plus ça va vite, plus ça peut tomber entre les mains de gens qui font des mauvaises choses avec ça. C'est plus ça, moi, que j'imagine, tu sais, des gens qui vont pouvoir s'accaparer cette nouvelle technologie-là qui est à la fine pointe, puis s'en servir pour faire des affaires pas correctes, là, tu sais. Comme à Ouais. Gotham City. Genre Gotham, puis là, on va avoir besoin de Batman, puis C'est ça. Puis ça va il est mal pas aller. toujours là. Ben non. Mais bon, pour nous. Mais moi, j'ai l'impression que plus ça va vite, plus ça va vite. C'est comme un dynamo exponentiel, cette Ouais. affaire-là. Puis oui, puis comme comédien, tu sais, faire une voix par-dessus un documentaire, ils n'auront Ouais. plus besoin de nous, ils vont prendre non. une voix d'intelligence artificielle. Ben oui. Ouais. C'est ça, moi, c'est plus là qui me... C'est plus sûr. égoïstement, là, Ouais. perdre des sous. Non, Oui. au contraire, non, qu'on perde notre humanité, là, c'est plus Ben, ça. tout à fait. Puis je vous demande ça parce que selon un expert en la matière, l'intelligence artificielle pourrait raisonner comme les humains d'ici 5 ans seulement. Donc, c'est le PDG de la compagnie NVIDIA, qui est une compagnie spécialisée en intelligence artificielle, qui a déclaré en conférence qui était centrée sur la question à savoir combien de temps il faudra à l'humanité pour construire des ordinateurs capables de penser Ouais. comme des humains. Aussi Donc, vite aussi. c'est vraiment épeurant. Donc, selon lui, il s'agit de passer des examens intellectuels destinés aux humains. Alors, l'intelligence artificielle générale, il va y arriver très, très bientôt. Cette intelligence artificielle va être capable de raisonner comme un humain puis d'accomplir les mêmes tâches que nous autres, mais sans les faiblesses du cerveau humain. Donc, ça Ben va oui, être c'est encore meilleur que nous autres. Ça ne sera jamais fatigué, ça ne sera jamais dérangé par autre chose. Ben parce que c'est comme ça que ça fonctionne, l'intelligence artificielle. C'est une banque de données. Tu y offres plein de possibilités, tu y fais apprendre toutes les possibilités, puis après ça, ils vont être capables de réagir comme avec l'équipement qu'ils ont réussi à assimiler, comme un vrai humain, tu sais. Mais j'ai fait un sujet il y a quelques semaines, les mannequins d'intelligence artificielle. C'est un book de mannequins Ouais. virtuels. Virtuel? Donc, une compagnie, par exemple, de protéines ou de shakes fait comme, est-ce que vous pouvez me faire un mannequin? On veut qu'elle ait quelques tatous, les cheveux roses, puis on veut la voir au yoga, on veut la voir faire du sport, puis manger nos protéines. Fait que là, l'intelligence artificielle fait des stories de cette fille-là qui fait « Hi guys, I'm taking my... Mais c'est parce que ce mannequin-là, elle vieillit jamais, elle Ben engraisse non. jamais, elle est jamais enflée Wow. parce qu'elle a ses règles. Fait qu'elle Ouais. peut faire tout le temps des stories. Du contenu puis du 24 heures sur contenu, 24. Puis on peut la suivre, puis il y a plein de gens qui la suivent, t'es tellement belle. Puis elle fait Ouais. Ah, merci, mais c'est parce que je fais telle affaire.
affaires. Ah! Là, moi, je trouvais que là, les Oui. fils se touchaient un peu dans ma tête. Ouais, oui, Là, 100%. on ne pourra jamais compétitionner Mais contre c'est un malhonnête en plus. On peut pas Oui. Mais oui, c'est malhonnête. En plus. Mais c'est écrit, tu sais, en dessous de sa définition ouais. AI. Là, à côté. Toi qui Ouais. arrives du Japon, t'as-tu conscience de ça? Parce que je sais que là-bas, service à la clientèle, puis sont très avancés dans ce genre de technologie-là. T'as-tu ressenti que c'était... Non, je suis allée dans des brasseries où c'était des iPads. Là. Les Bah, gens c'est super. arrivent avec Ouais, nos. c'est super. On en a Ouais. ici aussi. Là. Ouais. Oui, je comprends. Mais il y en a que c'est comme des robots, mais c'est plus pour le LOL. Ouais, OK, Il n'y a pas c'est ça. encore, je sais pas, de la bouffe qui tombe du ciel. C'est là, un peu... faite par des ouais, robots. Là, j'ai pas vu ça. c'est AI Ketenos, là. Ouais, Ben, c'est- ouais. c'est pas AI, en fait. Ouais, c'est ça. C'est juste Kéténos. C'est Nick Ténon, c'est un petit iPad, c'est parfait. Ah ouais. On va Ah peut-être ouais. pas aller dans les bonnes places. Tu sais, on passe beaucoup d'examens là, universitaires et ils l'essaient avec l'intelligence artificielle. Ils ne sont pas encore rendus là, mais ils disent que très, très, très bientôt, ils vont nous torcher ben raide les vrais humains. Littéralement. Littéralement, oui. Alors, Mais c'est sûr, tu leur donnes tous les ingrédients gagnants. ben oui. Tu sais, c'est ce qui fait que nous, on est unique. On n'a pas toutes la même recette. Ouais. Mais là, si ça sert à quelque chose, là, ben tant mieux. Oui, au Hein, niveau de la si- recherche c'est sur ça. les maladies, bien sûr. Mais tu sais, si ça fait accroire des affaires, ou c'est là que ça devient Mais ça va toujours litigieux. faire ça. Tu sais, ça Oui. va faire des affaires extraordinaires, puis Oui. ça va faire des affaires terribles. Et comme ça les doit réseaux faire sociaux. plein d'affaires qu'on ne sait même pas encore. Tu sais, moi, ce Mhm. qui m'inquiète, c'est pas tant que ça existe, c'est que ça doit être tellement rendu plus loin que ce qu'on sait. En C'est- plus. Ah oui, c'est ça vraiment. qui- ouais. Mais moi, même les spectacles où on refait Elvis un peu en Ah projection, oui. tout ça, ça me rend mal à En l'aise. hologramme, là, Il ne pourra ouais. jamais avoir quelque Ouais. chose. Il sera jamais faillible. Tu sais, on va prendre des archives. Puis là, les gens Ouais. vont dire c'est bien meilleur ça. Il est tout le temps. Ben Tu sais, je oui. sais pas comment Ouais. le En dire, forme. mais il est tout le temps là. Uh-huh. Il en fait 4 par jour. Oui, Hey, ah c'est oui. bien plus rentable. Uh-huh. Mais non, c'est pas un humain. Pas lui. C'est ça. L'intelligence artificielle a fait plein de bonnes affaires, mais aussi des niaiseries. Je vous en dis quelques-unes. OK? Grâce à l'intelligence artificielle, la marque de chips Doritos vient d'inventer un logiciel que, quand il est installé dans ton cellulaire, tu peux manger des chips pendant que tu parles au téléphone, mais il élimine le bruit de la mastication de Voyons. chips. Mais il n'y a Donc. rien de plus le fun que ça d'entendre quelqu'un qui mange des chips. Ben, Mais non, mais en même temps, faites-nous-le. Ouais, je sais pas pourquoi il ferait ça parce que ça s'en sent quasiment pas quand on en mange. Est-ce que c'est déjà dans notre Pourquoi console qu'on ici à paierait pour, Rouge? Parce que pour une application qui enlève un bruit qui s'entend presque pas en ondes? ça sert à rien. C'est léger, hein? Ça, c'est très- complètement c'est discret. doudou. Très léger. Il y C'est a drôle. Pictionary qui a inventé une variante de son jeu et qui s'appelle maintenant Pictionary Intelligence Artificielle. Et le but du jeu, chaque joueur pige une carte, dessine le mot qui est écrit dessus. Donc, mettons camion. Donc, tu dessines le camion. Ensuite, tu prends une photo du dessin, puis l'application spéciale qui utilise l'intelligence artificielle, elle va tenter de deviner ce que tu as dessiné. Ça peut être drôle avec des enfants, par exemple, tu sais, qui pensent vraiment qu'ils viennent de dessiner toute ta famille devant la maison, mais tu as toujours l'air d'une gang de... Ça marche pas, là. Ouais. C'est- tu sais, un enfant en bas de 5 ans qui dessine, m'a Mais dit, ça va imagine pas. que le robot critique le dessin. Les Ah oui. proportions sont très Ah oui, mauvaises. oui. La mère est plus petite La que la perspective n'a sacoche. pas de sens. C'est Comment ça. faites-vous pour rentrer dans cette maison? Il n'y a pas de De porte. porte. Oui. Un dernier, il y a Dot Not Pay. C'est un robot qui se base sur l'intelligence artificielle pour aider les consommateurs face à leurs problèmes juridiques. Donc, lui, il se présente comme le premier avocat robot du monde. On en a un extrait. Objection, votre honneur. Oh, Ben, on est dans Star Wars. là. C'était pas un humain? Je comprends. Moi, j'ai pas entendu la différence. Est-ce que... ben non. Joël, voyons, c'est même pas... tes lèvres bougeaient pas. Non, mais c'est Micheline Langto. Ah, c'est Michel. ben oui, Ah, je ben voilà. pense. En tout cas, j'ai pas vu Ben, de... c'est lui ou Lux. Ouais, c'est C'est un Est-ce que extrait c'est- d'Unité 9. Oui. Ah oui, C'est Micheline Langto. Pourquoi tout le monde capote? Mais oui, Mon Dieu, c'est on ça. fait ça souvent. Moi, mettre je des l'ai extraits deviné tout de d'émissions suite, à radio. exactement. T'as raison. Mon Dieu. Le monde Alors- est rendu. C'est malgré cela, Virus. prudent. on va avoir une autre belle émission ensemble. Ça, c'est un robot. Oui, Bon. ben oui, Ah. ça, c'était pas moins. À 16h30, Félixon, tu vas nous parler de la lettre que tu as écrite pour le jour où tu vas être papa. Ouais. Hey, moi, je sens que m'a broyé. Et à 17h10, avec toi, Anneli, on parle de ta passion yoga show et autres mésaventures de ta semaine. Plein de mésaventures. Et au retour, Guilou, tu vas enfin nous dire comment ça se fait que tu es dans la presse à faire tout de suite après Charlotte Cardin. Feel good. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. 16h20 minutes. Si vous venez tout juste de vous joindre à nous, vous êtes à la bonne place dans Véronique et les Fantastiques. C'est Joël qui est en remplacement de Véro cette semaine avec Anneli, Félixon et la belle Guilou. Oui. Donc, Guilou, qu'est-ce que tu faisais dans Presse à faire? T'es-tu oui. rendu dans le Bitcoin puis on le savait pas? Ah, du Dans les tout, cryptos. je pense que je pourrais même pas l'expliquer, cette affaire-là OK. de crypto.
Bien, j'étais pas peu fière. Hein. C'est une de mes amies du secondaire, Isabelle Terrien, que je salue, qui m'a envoyé ce petit encore-là de la presse Affaires. Après avoir été dans la presse Sport cet été avec Toute une journée, la série qui sort le 12 mars, une autre improbabilité incroyable que d'être dans la presse Sport. Là, je suis rendue dans la presse Affaires. Je coudonc. Ben oui, Je suis à côté de mes pompes ou quoi? Alors, on est là parce que j'ai eu le bonheur et le grand plaisir d'animer un nouveau balado qui s'appelle T'engages-tu, qui est sur l'employabilité des personnes autistes. J'ai été approchée par Intégration Travail Laurentide, qui est un organisme de Saint-Jérôme où j'habite. Je suis une fière Laurentienne. Et les filles, Nadia et Sandra, m'ont demandé hey, qu'est-ce que tu en penses? Animer un balado, il y aurait des personnes autistes qui seraient présentes, il y aurait aussi des intervenants, des parents, des employeurs potentiels, des employeurs qui ont déjà des personnes autistes sous leurs ailes. Fait que là, je suis comme, OK, ben oui, animer un balado, c'est quand même à la mode, les balados. Ah oui, ça, il y en a pas mal. Je n'avais jamais animé un balado. J'ai animé à la télé, tout ça. J'ai dit oui. Et je suis embarquée dans cette aventure-là. Et ce que je trouve merveilleux du travail que les filles ont fait, c'est qu'elles ont fait un groupe focus. Donc, elles ont rencontré, je pense, une dizaine ou quinzaine de personnes autistes adultes en âge de travailler, dont mon fils Léo, qui a participé à cette table témoin, je ne sais pas comment l'appeler en français, une table focus. Et les filles sont allées demander aux personnes, qu'est-ce que vous voulez entendre dans le balado? Comment voulez-vous qu'on parle de vous? Est-ce qu'on dit une personne autiste? Ou, donc, c'est des informations qu'elles ont recueillies parce que nous, on voulait vraiment servir les personnes autistes qui travaillent. Oui, puis c'est ça que je voulais souligner parce que souvent, moi, je peux juste parler au nom de mes enfants. Je ne suis pas moi-même une personne autiste, mais j'habite avec des personnes autistes depuis maintenant 23 ans. Et c'est drôle parce que dans mon parcours professionnel, quand les enfants étaient à l'école, évidemment, je parlais plus d'école. Là, mes garçons sont rendus adultes. Fait que tes thèmes évoluent avec eux. Oui, c'est ça. On dirait que ce que je fais professionnellement, ça rime bien avec ce que je vis personnellement aussi à la maison. Donc, écoutez, je suis pas peu fière. Ces 12 épisodes, ça fonctionne super bien déjà. Mais vous abordez quoi, par exemple? Bon. Premièrement, on travaille on parle de la connaissance de soi pour trouver un travail. Puis ça, c'est quelque chose que nous-mêmes, des fois, on ne fait pas. Mais quand les jeunes vont... je dis les jeunes, mais c'est des personnes de tous les âges qui fréquentent l'intégration Travail Laurentide. Donc, la connaissance de soi. Qu'est-ce qu'un employeur doit faire pour adapter son milieu de travail, pour accueillir une personne neurodivergente? Des fois, c'est pas des grosses affaires. C'est des trucs sensoriels, souvent. Des fois, c'est un endroit pour que la personne puisse aller profiter un peu de silence, justement, parce que peut-être... Exactement, parce que sensoriellement, ça peut être éprouvant. Les néons, par exemple, ou tout ça sur un milieu de travail. Dans le balado, j'ai des personnes autistes à tous les épisodes ou presque. Je pense qu'il y en a juste un où il n'y a pas une personne autiste qui est là. Il y a des parents qui sont là aussi pour venir parler parce que lors du groupe Focus, les filles ont demandé qui vous accompagne en ce moment, demander ça aux personnes autistes. Puis les parents viennent souvent en premier parce que nous, on est là depuis toujours. Et le monde du travail, c'est quelque chose. Nous autres, on est là-dedans en ce moment. Mon Léo est Là, je le dis, en pleine radio, Léo est à la recherche de l'amour et d'un emploi. Bon, dans le jus. Non, mais j'en profite. Là. C'est souvent les deux grandes priorités de la vie. Oui, puis il a 23 ans, c'est un beau gars, il est dynamique, il a le goût, il va au cégep aussi. Mais tu l'as interviewé aussi. Le premier épisode du balado, c'est une rencontre entre mon fils et moi, que je viens juste de réécouter d'ailleurs, parce que je voulais comme laisser un petit peu le temps passer, comme on l'avait fait tous les deux ensemble, puis c'est rare, je me réécoute. Mais là, je l'ai réécouté. Puis c'est très touchant. Là. Il y a des embûches. Léo a eu une première expérience de travail pas évidente. Donc, ça a beaucoup miné sa confiance en lui. C'est de retourner après ça, trouver un travail. Heureusement, son deuxième travail, les gens l'ont super bien accueilli. Sa boss lui a même dit hey, « J'en prendrais 5 comme toi. » Et à ce jour, c'est quelque chose que Léo répète souvent. Donc, si vous êtes un employeur potentiel, moi, ce que je vous dis, c'est que accueillez-les, posez des questions, demandez-leur comment est-ce qu'on pourrait accommoder, de quoi tu as besoin. Souvent, Qu'est-ce qui te fait peur aussi, probablement, dans Qu'est-ce le qui te dans le fait travail? peur? Comment on pourrait s'améliorer aussi? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et ce premier épisode de Léo, je le trouve hyper élégant dans tout ça parce que, tu sais,
ce sont des personnes, puis là, je vais parler pour Léo, puis les personnes que j'ai rencontrées, ce sont des personnes qui ont eu plus d'une embûche. On s'entend. Et il faut savoir qu'il y a une grande majorité de personnes autistes qui, en ce moment, ne sont pas sur le marché du travail. Et on parle d'une pénurie d'emploi. Donc, moi, avec ce balado-là, on tend la main aux employeurs, aux propriétaires. Surtout si tu dis que ça prend pas nécessairement grand-chose. Ben là, non. C'est une petite adaptabilité Oui. qu'on demande. Là, Bien, c'est pas évidemment, grand-chose. c'est chacun, mais tu sais, aussitôt qu'on engage le dialogue à dire, tu sais, de quoi tu aurais besoin, puis il y a ces intervenantes-là aussi qui sont là, qui travaillent en amont là, pour que la personne soit bien. Et nous, ce qu'on vise, c'est vraiment l'emploi à long terme. Hein? La stabilité, c'est important. C'est un mot que j'ai entendu souvent. Et j'ai rencontré évidemment des personnes extraordinaires. J'ai appris beaucoup moi-même pendant mon propre balado avec moi-même deux jeunes adultes autistes à la maison. Donc, ça s'appelle T'engages-tu? C'est sur plein de plateformes, là, Apple, Spotify, tout ça. Demandez-moi si je suis moderne, je ne sais pas par cœur. Je vais le partager sur ma page Instagram. Et ça s'appelle T'engages-tu? Merci aux partenaires. Puis ça marche super bien. Là, on est écoutés partout à travers le monde. C'est ça qui est beau. Puis moi, je voulais mettre ces gens-là, je voulais leur donner la tribune. Moi, je suis juste le vecteur, mais c'est eux la lumière. Donc, tendez une perche vers des personnes que vous pensez un peu atypiques. Et puis, ils ont plein de belles qualités. Allez chercher ça, ce monde-là. Merci Bravo, beaucoup. Merci C'est à vous très autres. touchant. Puis dans quelques minutes, on continue dans l'émotion. Félixion, tu vas nous parler de la lettre que tu as écrite pour le jour où tu deviendras papa. Ouais. Mon Dieu, quelle belle idée. Ben oui, est-ce que je vais broyer pour le savoir? Restez là! Restez là! ça date. Allez écouter ça sur iHeart J'étais là, moi. Radio. Ah, C'était t'étais super. là? Ben oui, C'est exactement. marqué dans mes annales. Ah, oui? Ah, parfait. Salut. Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise le jour où vous êtes devenu parent? Textez-nous au 6-12-13. Tout ça, ça se passe dans les prochaines minutes à Véronique et les Fantastiques. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. 16h33 minutes, juste avant la pause, on vous a demandé au 6-12-13 qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise le jour où vous êtes devenu un parent. Alors, il y a Isabelle qui nous a texté « J'aurais aimé que quelqu'un me dise de ne pas avoir 3 enfants, un après l'autre. Mon plus vieux a 6 ans, ma plus jeune a 2 ans. Effectivement, ça doit être rock'n'roll. Ouais. Ouf. Marie-Ève aurait aimé qu'on lui dise « Un enfant ne veut pas d'un parent parfait, il veut un parent heureux et qui l'aime. » Et Karianne, le plus dur, c'est le plus dur, mais le plus beau rôle d'une vie. C'est vrai. C'est vrai, effectivement. C'est vrai. Moi, j'aurais aimé qu'on me dise que j'allais être pognée toute ma vie avec des hémorroïdes, mais c'est notre affaire. En même temps, Guylaine. En même temps, tu n'as pas besoin d'avoir des enfants pour faire ça. C'était à moi de... Ouais. Et voilà. C'est Et donné voilà. à tout le C'était monde. mieux de hein. ne pas le savoir avant, Mais je non. pense. Ça, je pense. C'est mieux de vivre avec ça. C'est à notre Merci. portée à tous. Exact. Toujours en compagnie d'Anne-Élisabeth Bossé, de Guylaine Gay. Tanguay. Et Tanguay. Hey, non, pour vrai, oui. Tremblay. Ça passe toujours proche. Ben oui, je Et sais. Félix-Antoine Salut. Tremblay. Félix, justement, tu veux nous parler d'une lettre que tu as eu l'idée ou l'inspiration d'écrire alors que tu vas devenir papa un jour. Puis là, c'est drôle parce que ça fait un petit bout que c'est dans mon ordinateur. J'avais écrit ça en toute franchise pour mon test micro pour le remplacement de Patrice Bélanger à la gang du matin. Puis je me disais, j'ai ça de fait, ça me ressemble, c'est émotif, tout ça. Puis je m'étais dit, à un moment donné, je vais trouver le bon moment pour la ressortir puis l'utiliser. Puis là, je savais que tu étais à l'animation parce que, bon, c'est sûr que dans nos vies, on a beaucoup de similarités. Fait que je savais que je me sens bien avec Véro aussi, mais il y a quelque chose que je savais qui allait venir te rejoindre. Véro n'est pas lesbienne. Non, c'est ça, malheureusement, pareil. elle n'est pas un homme gay. Non. Mais un peu quand même, oui. Mais quand tu l'écoutes parler, des fois. Oui, elle a tout ce qu'il faut. Oui. Mais donc, oui, moi, je désire avoir des enfants, puis ce désir-là est vraiment fort depuis longtemps en moi. Je le sais depuis que je suis petit, que je veux des enfants, on dirait. Puis depuis que j'ai perdu ma mère, on dirait que ce désir-là, il y a comme plus une urgence là, dans ce projet-là. Puis ce que je trouve le fun, c'est que j'ai 37 ans, je suis le plus vieux, le plus vieux de ma gang, en fait, qui n'a pas de bébé encore. Je vais être le dernier à avoir des bébés si ça se produit. Puis ça, je trouve que c'est un avantage, tu sais, dans le sens que je me dis, là, toutes mes amies de filles du Saguenay sont comme, hey, on a tellement hâte que ça se passe, on a tellement hâte qu'il t'arrive quelque chose, on est prête, on a hâte, on n'a plus de bébé, on veut s'en occuper, tu sais. Oui. Fait que, bref, je pensais à tout ça, puis je me disais, hey, je vais m'écrire une lettre. Je vais m'écrire une lettre que je vais lire au Fanta, puis que je vais fermer, puis que je vais réouvrir une fois que je vais avoir un bébé dans les bras. Ouais. Puis si ça arrive, puis ça se peut que ça arrive pas aussi, on le sait pas.
Fait que c'est une lettre à moi dans le futur. OK. Ouais. Allô, Félix. C'est toi ici. Félix, c'est toi, en 2024, qui te parle. Ton toi dans le passé. Le toi qui pouvait rentrer plus tard que prévu sans préavis. Le toi qui disait qu'il fallait donc bien aller faire l'épicerie, mais qui finalement, par paresse, dachait toute la semaine puis faisait sa commande la semaine d'après. Le toi qui pouvait décider de partir en road trip 2-3 jours à 24 heures d'avis sans trop savoir où tu t'en allais, peu importe où tu allais. À l'heure où tu me lis, tu dois être au bout de ton tape, mon pauvre garçon. Brûlé, souvent perdu. Dépassé même, je dirais. La plate à terre, comme on dit. À l'heure où on se parle, t'as un petit paquet fragile qui compte sur toi pour un jour se tenir debout puis marcher droit. Les 2 dumplings qui te font office de cerne sous les yeux n'ont pour égal que la taille du café dont tu vas avoir besoin demain matin avec la nuit que tu vas passer. Ce café que tu boiras froid d'ailleurs, parce que c'est comme ça maintenant. Tu bois ton café froid. Mais c'est pas grave, les cafés glacés, c'est encore trendy dans le futur. Ici, dans le passé, tu t'en fous pas mal de moins faire le party, de moins dépenser, d'être moins centré sur toi-même. Parce qu'ici, dans le passé, t'as hâte de faire de la purée maison. Je veux un Thermomix. Oui. Si je prends la peine de t'écrire cette lettre, mon cher Félixon du futur, c'est parce qu'ici, dans le passé, tu te sens incomplet, puis souvent, tu tournes en rond. Tu regardes les jours passés, puis tu te dis « J'aimerais ça avoir un bébé hier. » T'as déjà acheté du linge même. Tu trouves que tu l'échappes un peu, d'ailleurs. Tu mets la charrue devant les bœufs, mais tu dis que c'est spécial, c'est en spécial, c'est pas perdu. Oui. On a déjà dit que ça porte malheur. T'as entendu ça à un moment donné, acheter du linge d'avance. J'ai jamais compris ça, d'ailleurs. C'est quoi le rapport? Ça a-tu été inventé par une fille qui s'est déjà acheté des pantalons trop petits dans l'espoir de rentrer dedans un jour? Ça y est jamais fait, ça y est jamais arrivé, fait qu'elle gâche le rêve des autres. C'est ça, dans le fond. Mais toi, tu t'en fous d'elle, car c'est une catin. T'achètes des affaires. Tu te dis qu'au pire, ça servira de cadeau, puis qu'il n'est pas genré ce linge-là, fait que tu ratisses large. Ici, dans le passé, tu racontes à tout le monde que tu as tellement reçu d'amour de tes parents, qui t'ont tellement donné puis transmis de valeurs qui te sont chères, que c'est impensable pour toi de ne pas essayer de faire perdurer ça. D'amener ça encore plus loin. D'ailleurs, ici, dans le passé, tu te dis que ça fait mal en maudit que ta mère soit pas là pour t'accompagner là-dedans. Puis tu te demandes dans le passé et dans le futur, qu'est-ce qu'elle pense de toi en ce moment. Mais il y a quelque chose qui me dit que là où t'es en ce moment, tu la gardes près de toi. Autrement. À ta manière, comme Roxane Bruno. Essayant à ton tour de donner le meilleur de toi à un petit être humain. Ici, dans le passé, t'as hâte de prendre soin, de découvrir, de douter, d'être fier, de t'en vouloir, de te dire que tu fais de ton mieux, de penser que tu sais rien, de penser que t'es con, de pas trop savoir, puis de recommencer. C'est pas simple pour nous deux d'avoir des enfants dans le passé et dans le futur. Je sais qu'en ce moment, tu sens le vomi, tu as de la difficulté à réussir à boire un café chaud sans devoir le mettre 2-3 fois au micro-ondes, tes yeux injectés de sang à cause de la fatigue et peut-être un peu aussi à cause du restant de caca sur ta main que tu t'es accidentellement mis dans l'œil en te frottant la nuit dernière. Je prends la peine de t'écrire ça parce que même si c'est difficile puis parfois complexe, je veux que tu te rappelles qu'ici, dans le passé, c'est tout ce dont tu as envie, plus que jamais. Puis je te le promets, tu voudrais pas être ailleurs. Tu le sais que c'était pour être incroyable, mais c'est encore plus grand. Tu trouves pas? Ici, dans le passé, le temps est long puis ça arrive pas nécessairement à la vitesse que tu voudrais. Fait que profite-en maintenant parce que je peux pas savoir ce qui va t'arriver dans le futur, mais je suis pas mal sûr que souvent, même si parfois le temps est long, il passe trop vite. Puis en terminant, j'aimerais ça t'adresser un petit mot à toi, petite chose qui dort dans le futur. Si jamais tu pouvais crever, ça serait vraiment super. J'en ai déjà bien en masse ses épaules pour continuer à m'occuper d'une vieille charogne de 20 quelques années. Félixon! C'est mon hommage à Dorothée, la fin! On l'avait caché. Non! Tu t'es fait prendre, hein? Ça! Tu pensais que je souhaitais à mon bébé de crever? Non! Parce que moi, je veux que Dorothée elle mette ses petites pattes sur le petit bedon du bébé. Ben oui, c'est ça. Ben oui, pauvre petite. Ben oui, ça va Mais faire des best stories. Fait que je cachette ça, puis j'oublie ça, puis je vous relis ça un jour si jamais. Ben Je te le oui. souhaite. C'est vraiment ardemment. comme ça que je le sens, tu sais. Ouais. Je le sens Pour que comme... tu dises, rappelle-toi combien tu l'en as rêvé. Rappelle-toi Ouais. combien tu l'as souhaité, ce moment-là. Exact. Savoure donc plus encore. Ouais, vraiment. Ben, imprime-la, donne-la moi. Moi, je vais la mettre d'une enveloppe avec un timbre, puis quand ça va arriver, moi, te l'envoyer, puis tu verras pas ça venir. Hein? Ah! bonne idée! Très C'est bonne une idée. super bonne idée. OK, Je fais ça à on fait l'instant. ça. Et Merci. si je peux te donner un conseil de quelqu'un qui en a voulu un, ne dis plus si. Dis pas si j'ai un enfant. J'ai un enfant, parce que tu vas en avoir un. Si c'est ce que tu veux le plus au monde, c'est ça que tu vas avoir, c'est C'est sûr. fin, merci. OK, on revient dans 3 minutes. Est-ce que je reparle de mes hémorroïdes? C'est dans tout côté. Vous écoutez
Écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Toujours en compagnie de Félixon, Anélie et de Guylaine. 16h43 dans Véronique et les Fantastiques. On profite de ta présence, Guylaine, parce que tu es autrice. Oui. Donc, on va vous parler des livres qui se sont le mieux vendus dans la dernière année au Québec. Alors, d'abord, dites-moi, est-ce que vous lisez? Lisez-vous encore? Oui, moi, Je je pense lis qu'avec encore. l'arrivée du téléphone, on dirait qu'on a un peu slacké. Oui. Moi, je reçois plein de livres. Là. Je suis un peu en retard dans mes lectures, mais oui. Et vous lisez quand? Le soir avant de vous coucher? Dans le jour? Moi, je lis beaucoup en vacances, en mode petit week-end, vacances quand je suis ailleurs. J'ai de la misère à lire chez moi parce que je lis quand même déjà pour le travail, mais tu sais, quand je veux décrocher là, un beau roman là, au soleil, là, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème avec ça. Mais moi, il faut que j'ai la piqûre. Il faut que ça soit facile à lire et addictif. Ouais. Quand j'ai ça, je lis n'importe quand. Là. Je lis le matin avec mon café, je lis le soir avant de me coucher, tu sais, dans le métro, là, dès que je peux. Mais c'est ça. Dès que c'est un peu semi, je l'abandonne On vite. lâche vite, Ouais. hein? On dirait qu'on n'a Faut plus de embarquer, patience. ben ouais. Ben, c'est la même chose pour les séries aussi maintenant. Oui. là. On est Moi, exigeants, tu sais. On a Ben trop non, de... mais ça après une demi-heure, t'as pas embarqué. Là. Ben, c'est notre capacité d'attention aussi qui a beaucoup changé, je pense. Ouais. Là, le fait de réussir à s'accrocher, tu sais, mettons une série ou un film qui est lent. Tu sais, il y a des affaires, des On fois est que c'est comme, long à hop, embarquer. allez, hop. Comme, non, donnez-moi de l'action. Ah ouais. Pensez-vous qu'il se vend encore beaucoup de livres au Québec? Ah oui, beaucoup. Oui, ben Beaucoup t'as de raison. livres papier. Oui, le marché du livre a connu des années de croissance en 2020, 21, 22. Wow. Est-ce que vous pensez que la pandémie a aidé à ça? Oui, probablement. Sûrement, oui. Ouais. On s'est retrouvés plus seuls. Ouais. Hein, puis on dirait qu'on avait envie de compagnie. Puis Ouais. On avait du temps aussi. Aussi, Ouais. exactement. Entre exactement. un pain et des semis. Oui, un beau Chasser livre. les épices. Ben oui. Ouais. Les ventes de 2023 ont connu une hausse de 2,3 %. C'est quand même beaucoup. Une augmentation qui n'est pas seulement due à la hausse du prix du livre ou à l'inflation, mais également à la croissance des collectivités, c'est-à-dire les livres que les organismes publics doivent obligatoirement acheter auprès des libraires agréés. Donc, je vous lis quelques titres qui se retrouvent dans le top 10 des meilleures ventes, toutes catégories confondues, puis OK. vous me dites si vous l'avez lu ou non, ou bien si ça vous surprend que ça se retrouve là. OK? OK. Ouais. Au numéro 10, donc pour 2023, 100% nature, confidence de Marthe Laverdière. Ah Ah, ouais. je l'aime. Ben Je oui. l'ai pas lu. Moi non plus, je l'ai pas Moi lu, non mais plus. ça me surprend pas. Je ne l'ai pas lu, mais je dois vous avouer que je l'ai feuilleté Oui? dans le top 10 chez Renaud Bré. Zip zap. Je l'adore, Ben, je suis sûr Marc. que c'est- Ben oui, mais Ben qui oui. n'aime pas cette femme-là, Ben oui, mon tellement. Dieu, c'est comme être éloquente, puis en Ouais. même temps, c'est avec tellement de simplicité. Pas très puis de- authentique, par contre. Non, c'est ça, vrai. je trouve aussi. C'est vrai. On doit dire, elle est pas 100% authentique. Ouais. Numéro 8, c'est Que notre joie demeure de Kevin Lambert. Ah ouais. Oui, lu Ouais. ça. Tu l'as lu? Oui. Ah ben bravo, t'as aimé ça? Oui, j'ai adoré ça. OK, parfait. Donc, ça mérite d'être dans le top 10. 100%. OK. Numéro 7, Becherel, l'art de conjuguer. Ah, ça, c'est bon. On ça. l'a tous avant de lu, se hein? coucher, là, Ouais. un petit 15 Non, dans le bain, là, avec Non, un on bon dirait verre que ça de rouge. m'encourage que ça soit C'est là. le fun à lire. T'embarques. C'est encourageant, non? Le Ben oui. Becherel, Oui, que ça soit encore là, qu'il Ben y a oui. encore des gens qui ont envie de bien écrire. En vacances, Ben oui. dans le sud, ça peut C'est être vrai le que c'est fun. avec un petit Ben oui. pina colada, Oui. là, Ah, le ça, beau c'est Ben, chouette. là, tu Becherel regardes sur la mer, plage. tu lis ton Mais moi, Ouais. je suis quand même le Vraiment. genre à lire ça, moi, des encyclopédies et des dictionnaires. Oui. Pour vrai, puis des affaires de même. Mais ça, c'est quand même Ouais. plus varié qu'un Becherel. Oui, c'est vrai. C'est Oui, vrai. un Becherel, c'est un Subjonctif, tableau. Là. oui. C'est- Ouais, en c'est- tout cas. ouais. C'est vrai. Ah oui, c'est sûr que oui. Tu sais ce qui va arriver à page 100. C'est là. ça, tu vois, Ouais, oui. c'est pas de punch, ça manque Non, de il y a pas- rebondissement. Oui, c'est Ouais. dans le structure. C'est linéaire, mais c'est agréable. Tu sais, en même temps, Si tu veux te mettre à off, là. ouais, Vraiment. ouais, l'univers proposé est agréable. À off au participe passé. Ouais. Ouais. Numéro 5, c'est la bande dessinée de Michel Rabagliati, Rose à Lille. Ah, je l'ai pas vu, mais j'adore Michel. Ben, J'ai moi vu aussi. les Pauls. Ouais, c'est ça, les pas la oui. Oui, c'est exact. magnifique. Là, il est rendu avec Rose. Bon. Numéro 1, numéro 2, ça va vous surprendre, c'est des classiques indémodables. Au numéro 2, avez-vous une idée de ce que ça peut être? Le livre de Pimpin. Non, peut-être pas un classique indémodable, mais je sais qu'il y a eu des belles ventes. Oui, il y a des Oui. très belles ventes. Michel Jean, non? Quelque chose de même? Non, c'est le guide de l'auto 2024. Hey! Ah, ça m'étonne pas. Puis, Ça occupait aussi la première place en 2020 et en 2022. Ah! Ouais, guide de l'auto. Puis les deux premières places? Non, ça occupait la première place, mais là, il a été délogé cette année. Par quoi, vous pensez? Qu'est-ce qui est là en Le première livre des place? records Guinness. non, au Québec. Attends, Au Québec. Ricardo, un livre de recettes. Ah, C'est ça, c'est un livre de Ricardo, recettes, la non? Non. mijoteuse à la plaque. Non, c'est le dernier Astérix et Obélix. Ah, oui! l'iris blanc. exactement. Je l'ai acheté. Oui, ben ça a réussi un exploit extraordinaire parce que ça a sorti 10 semaines avant la fin donc de décembre Ouais. et avant la fin de 2003 et ça s'est hissé au premier rang. Donc, Moi, c'est quand même- je capote bravo. sur les Astérix. Ma mère les avait
en avait beaucoup quand j'étais jeune. Puis je fais perdurer cette tradition-là. J'ai les vieux Astérix de ma mère au chalet. Puis j'en achète quand il y a des nouveaux qui sortent. Il est-tu ouais. bon, l'iris blanc? Je l'ai pas lu, je l'ai juste acheté. Il était chez toi. Tu as contribué au palmarès. Exact. Toi, Guilou, tu écris surtout de la littérature jeunesse. Ouais. Penses-tu que c'est un marché qui se porte bien? Oui, oui, parce qu'il y a quelques années, on avait dit que le livre papier était voué à sa mort, puis finalement, c'est pas ça du tout qui arrive. Puis il y a de plus en plus de personnes qui font aussi d'autres métiers, comme par exemple des gens connus qui vont écrire des livres, tout ça. Donc, et il y a une lectrice qui m'avait dit ça dans un salon du livre. Parce que des fois, dans le monde de la littérature, il y a une certaine hiérarchie. Hein? C'est quand même un milieu intellectuel. Puis elle m'avait dit, chaque cœur trouve un livre qui en a besoin. Ah, et ça, c'est donc bien beau. c'est resté avec moi. Fait qu'il n'y a pas de saut livre. Tous les livres vont trouver un cœur qui en a besoin. Tu as raison, parce que la littérature jeunesse cumule 23,7 des parts de marché. Hey, ça, c'est de fou raide. vente. Parce que C'est tellement un beau cadeau à faire. Oui, c'est sûr. Tellement de beaux Puis les livres dessins. québécois sont C'est vrai. ultra audacieux. Les sujets abordés sont audacieux. Puis des livres pour enfants, c'est ça qui fait que ça change le monde. Hein? C'est les parents qui vont lire quelque chose à leur enfant. Les enfants vont grandir avec ça. Le parent va lui-même apprendre quelque chose des Puis on livres dirait jeunesse. de plus en plus, les livres jeunesse, on en voit dans les derniers, mettons dans les 10-15 dernières années, là, beaucoup plus pour expliquer les Bien sûr. modèles de familles différents, C'est les ça. enfants neurodivergents, Exact. la Ils sont diversité cool. sexuelle. Les dessins sont beaux. super Oui. cool. Ouais, Moi, il y en avait ouais. un qui expliquait les insectes là, que j'avais regardé à un moment donné pour vulgariser le monde des insectes. C'était Ah. tellement adorable. C'était tellement des beaux dessins. C'est Ouais. super. Ouais. Et au 6-12-13, il y a Isabelle, éducatrice à la petite enfance, qui nous dit « Vive les livres Clovis de Guilou ». Ah, c'est vrai qu'ils sont beaux. Alors, merci pour tout ça. Puis achetez-en à des livres québécois. Dans 4 minutes, les Fantastiques nous racontent leur moment fort. Vous ne voulez pas manquer ça. Ça se passe tout de suite après la pause. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. C'est parti! Come on! 16h59, une autre belle heure à passer ensemble en compagnie de Félixon, Allô? de Guilou et de Anneli. Ben oui, à 17h10 avec toi justement, Anneli. On va parler de ta passion yoga et autres mésaventures de la semaine. Est-ce qu'on se rappelle de ma passion natation d'il y a quelques Oui, années? oui, je me souviens très bien pendant Plan B. Oui, et bien maintenant, c'est Passion Yoga Show. Très hâte de vous raconter mes mésaventures. Ah, j'ai eu cette passion-là, moi, pendant des années, le yoga show. Hey, pas Je sais moi. pas pourquoi j'ai arrêté. Ben, J'aimais beaucoup c'est pas ça. que j'aime pas ça, c'est que la vie est weird avec moi. OK, Ouais. parfait. C'est juste ça. OK. Ben, Arrêtez hâte parce que ça faisait d'entendre trop ça. chaud. Oui, c'est ça. C'était ça tanné. doit Il fait être trop ça. chaud ici. C'est M'en va. chaud. C'est vrai que c'est chaud. Pour être chaud, c'est Sérieux, chaud. On c'est dirait chaud, pas ça en là. studio Chaud. parce qu'on Non. gèle. Ah, yeah. À 17h35, je vais tester vos connaissances en mathématiques. Ah. Je vais vous Alright. poser des questions du primaire. Alors, vous êtes mieux de ne pas me faire honte. OK. Les moments forts. Je commence avec toi, Félixon. OK, j'en ai 3 rapidement. Wow. Mon premier, c'est que je me suis... D'abord, mon chum revient de voyage aujourd'hui. Yay! Il était parti un mois. Il atterrit Hey! à l'heure où on se parle. Il devait atterrir à 17h. Je suis super excité. Un mois, c'est long. Ouais, fait que je suis très content. J'ai hâte de te voir. Toi, mon amour. Deuxième chose, mon hommage, mon moment fort est un hommage à Anneli. J'ai pensé à toi beaucoup cette semaine, puis je me suis dit, mon Dieu, que la saison des Sports Jackets cette année est étirée. Je pensais à toi, je me disais, ça n'a pas de bon sens, comment. S'il y a une c'est année pour long en cette acheter année. un, c'est cette année. Non, mais c'est parce oui. qu'on rentre dans notre argent, là. Là, cette année, on va en mettre. Sortez les vieux, mais ils sont pas nécessairement top Ouais, c'est ça mode. qui C'est ça qui arrive. est fâchant, mais il y en a des timeless. On est capable de faire une belle rotation puis de les porter au moins une fois. Jean-Pierre, sur ton moment fort. Là. Troisième moment fort, le plus important, je me suis muni d'un Spiralizer. Ah, pour tes courgettes? Oui, mais pas juste les courgettes. Les courgettes, les carottes, Ben oui. tous les légumes ronds, finalement, qui se Oui. pèlent. Vous autres, vous entendez Spiralizer, puis tout le monde fait Moi, ben je oui, pour les savais pas courgettes. pourquoi. ok, Ouais. ok, Attends, c'est pas mais très toi, bon. c'est capoté. C'est gros de même, là, c'est tout petit. Puis C'est ça ta fait... batterie? Non, c'est rien. Non, Tu fais juste c'est twister manuel. ta carotte, Oui. puis ça fait des serpentins. Mais c'est malade, là. Je me suis fait un Buddha bowl, genre, avec Oui. des patates douces, puis plein d'affaires. Puis c'est beau. Tu te fais des beaux bols de légumes, des belles salades. Je suis une Marina femme Orsini. de 89.
Oui, et je le sais. Ça fait et j'en un suis beau heureux. bout de bowl, Oui. c'est beau. Ça Dans- fait comme des confettis. Dans un an, tu viendras me reparler si tu utilises encore Oui, ce petit c'est ça. gugus-là. Non, mais c'est Tellement petit, par Fondation exemple. Véro et Louis dans les dons, le Spiralizer. Ah ouais? c'est Les ventes de sûr. garage. Ben, je sais pas trop. Mais là. ça prend pas de place. Je vous en C'est reparle, tout je vous ça. tiens au courant. Mais en Putain. attendant, j'en ai parlé à mon chum, puis il pensait que c'était un vibrateur. Super! Ben, Comme c'est quoi? sûr. Spiralizer. Hey, mon amour, j'ai acheté un Spiralizer. Spiralizer. Oui. Ah, c'est quoi ça? Je prends un sex shop? Non. C'est pour ok. cuisiner. C'est pour les courgettes, on l'a Oui. dit. On l'a dit. Ben oui. Ouais. Ça, Voilà. ça peut t'écorcher la courgette. C'est par ça, exemple. ça, attention. mon Dieu, les Exact. 3 Ok. petites dents bien acérées. Vite, là. ça. C'est vrai. C'est Guilou, ça. Oui. Guilou, ton moment fort? Ben moi, je reviens d'un beau séjour au spa Eastman où je suis allée Oh. passer 5 jours. Chanceuse. Ben oui. Tu fais ça chaque année? Écoute, je suis comme un peu leur ambassadrice. Là-bas, ils ont une table conviviale dans la salle à manger. Donc, tu vas t'asseoir là, puis tu manges avec des gens qui sont inconnus Oui. au début, puis finalement, qui deviennent tes amis. J'ai passé un 5 jours de rêve. Merci. J'ai été invitée. Merci aux filles du marketing, Mélissa, Marjolaine et Julia. Et ce que j'aime au Spaceman, c'est pour tout le monde. Tu sais, le peignoir me fait, tu sais, quand tu as une personne dans un ouais. corps atypique comme le mien, moi, les spas, je recherchais pas ça avant, mais je suis tombée en amour avec Jocelina, qui est la fondatrice. Ben oui. Ça fait plus de 40 ans que ça une existe. précurseur, elle, au Une Québec. précurseur, la santé, la bouffe est extraordinaire, Ouais. c'est gastronomique, c'est la cuisine tonique. Donc, écoutez, moi, c'est vraiment mon endroit, tu sais, doudou, tu sais, un endroit où est-ce qu'on se sent bien. Ouais. puis- Oui. J'aime moi, beaucoup c'est les le spas, puis spa. Je suis jamais allé encore à lui. Ah, mais Ben, mon Dieu, c'est le vas-y. plus beau. Ah ouais? Oui. Ah oui, c'est Ok. le premier qu'il y a eu au Québec. Oui, alors Ouais. Spa Eastman, pour de la détente, de la santé, puis aussi de la joie. Tu sais, on a eu tellement de plaisir avec les filles que j'ai rencontrées. J'ai eu un gros coup de cœur pour les filles avec qui j'étais à la table Mais il faut pas conviviale. parler pourtant, Guylaine. Non, mais dans la salle à manger, on Oui, peut... on t'as le peut- droit. Dans les bains, Dans on, les bains, on c'est essaie chut-chut. de se fermer à trappe. Ouais. Ben, dans cheval là-dessus, Mais- là, faut Oui. pas. Mais c'est parce qu'il y a un signe, le doigt Oui. sur les Ouais, lèvres, un sur la décorum, bouche. qu'est-ce que Certainement vous pas voulez, pour dire Comme ça. tape les lèvres. là. Non, non, non. C'est pour dire du non. shopping. En tout cas, Exact. OK, maintenant Fait que que je peux parler. posée. Ben, bravo. Ben oui. Anne-Élisabeth, tu Je suis peux un petit parler peu pris maintenant. par ce qui vient de se passer, mais Oui. je vais essayer de plonger dans mon moment fort. Vous parliez pas d'un bain, là? Non. Non, ok, non, ok. ok. Non, on parlait à la salle à manger, OK, à la table manger, tu as le conviviale. droit de parler. Le pire, Oui, c'est non, dans le pas dans- hammam. Mais la hammam, c'est Stéco, lance, stéco, on stéco. essaie Tu de parles se- pas, toi, dans des spas? C'est pas un traître mot. Moi, ça Vous me mérite des connaissez, je claques. suis une petite souris, c'est quand même force pour parler. On me donne des petits Ouais. coups de balai d'inflant. On dirait que Parce je que suis sinon, troué pas. je suis vraiment discrète. Mon moment fort, rapidement. Samedi, en fait, il y a plusieurs mois, j'ai accepté de participer à une soirée à l'usine C à Montréal qui s'appelle Nice Try, Bel Essai. Ah. Ça fait très longtemps. C'est-à-dire qu'on demande à des créateurs on leur fait piger un thème, ils sont matchés avec, ça dépend, un nombre de comédiens X, et ils ont 4 heures de répétition, puis ils présentent ça. Ah, C'est c'est devant ça. des gens. Puis là, ils avaient la soirée spéciale Nuit Blanche. C'était très, Ben très oui. tard. Ça, je ne le savais pas quand j'ai accepté. Ah oui, c'est ça, Ils maman. ont fait un jeu coup de foudre. 3 créateurs, un petit rideau, 3 interprètes. Ils transformaient nos voix par le micro, puis on se posait des questions. Il y avait 2 animateurs, puis ils essayaient de créer des matchs. J'ai eu un match avec le metteur en scène avec qui je vais travailler l'année prochaine. Voyons Ça, donc. c'est drôle. Voyons, c'est-tu bien fait? Et là, pendant le party, parce qu'après ça, c'était la nuit blanche, il y avait une fête, c'était plein de monde, genre de début vingtaine, super queer, coolio, avec une table de Eros et compagnie. Puis je Bon, me wow. sentais jeune et active et yes, sir, Miller. Puis j'étais allée répéter mon petit. Moi, j'avais 2 heures pour faire un monologue de 10 minutes. Et pendant ce temps-là, il y avait le party. Après ça, je suis allée voir la soirée officielle Nice Try qu'il y a à chaque mois. Puis après, moi, à 1h30 du matin, je présentais mon solo. Et on a écrit en 2 heures avec ce qu'on avait sous la main. C'était, écoute, je peux pas dire que c'était excellent, mais c'était extrême. Il y a plein de Wow. monde en salle. Tu Il t'es était mis en super danger. tard. Oui, ça faisait longtemps que c'est je m'étais le mise fun, en ça. danger pour la création. J'adore. Wow, Fait que- j'aime le concept. J'ai plongé. Bravo. Bravo. C'est tout. Aussi, Et- j'ai plongé, mais dans le spa. T'avais Oui, fait. Mais j'espère que tu exactement. parlais pas dans les bains. Non, je parlais pas. Merci. Je suis complètement Silence. reposée. Moi, j'ai un mini moment fort aussi, mais qui est exceptionnel. Vous vous rappelez les sondages du dernier sondage où est-ce qu'on était numéro 1 à peu près partout? Oui. Ouais. Et là, les sondages donc sont sortis aujourd'hui. Et encore une fois, Véronique et les Fantastiques, et l'antenne en général est numéro 1 partout, mais Véronique et les Fantastiques, toujours l'émission du retour à la maison, musicale francophone numéro 1, mais au pays. Encore une fois. C'est vraiment incroyable. C'est fou, ça. Et c'est des hausses partout, des hausses de 2 parts. Bon, c'est sûr que ça fait bizarre, mais des parts de marché, ça veut dire que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Ouais. Et des hausses même jusqu'à 5 parts de marché, qui est presque incroyable en radio. Bref, Rouge FM est partout, numéro 1. Et on vous remercie. Mais parce c'est que grâce vous aux êtes là. auditeurs. Et l'émission du midi aussi, complètement midi, qui est partout à travers le Québec, est numéro 1 aussi. Hey, Alors, hein, c'est- ça va bien. Oui, ça va bien. Puis plus vous écoutez, plus on fait de l'argent, plus il y a des
prix à gagner. Fait qu'allez-y, on part Hey, en voyage tu l'année le dis, prochaine. hein? Salut! Ouais. Comme dirait Véro, c'est à nous autres! Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. 17h10 minutes en compagnie de notre belle Anne-Élisabeth Bossé. C'est ton tour. Donc, qu'est-ce qui t'est arrivé dans la dernière semaine? Ben, c'est que j'ai eu une semaine de type les malheurs d'Anélie. Oh, non! Puis je trouvais ça important de vous en parler parce que franchement, c'est particulier. Oui, Je OK. me demande s'il y a quelque chose dans l'air, Faut que je tu me le demande s'il y a une sortes. symbolique. Ouais. Alors, karma. je me lance. Mais c'est ça, qu'est-ce qui est passo? Pourquoi moi? Ben d'abord, je me suis inscrite au yoga show cette semaine. Ça, c'est pas compliqué. La semaine dernière, j'étais avec Rémi-Pierre Paquin, ici au Fantastique. On est allé prendre un verre après, puis il m'a dit, Marie-Lou et moi, on rêve de s'inscrire au yoga show. Inscris-toi donc avec nous autres. Puis là, finalement, ils sont jamais allés. Je me suis inscrite tout seul. C'est pas grave, ils vont peut-être venir un peu plus tard. C'est Fait du que là, grand bidou, ça. je m'inscris au yoga show. Jusqu'à maintenant, tout va bien. Puis je me dis, crime, aurais-je trouvé l'Eldorado? Après une grande errance, après une suite et poursuite de mauvaises décisions, on se rappelle, j'avais fait de l'eccentric avec toutes des personnes plus vieilles que moi. Ma grande chum, Léa Poole. C'était elle avec qui je faisais de l'eccentric. Dans un gym vraiment loin dans Ville-Mont-Royal. Après ça, j'ai essayé de la natation. On en a parlé ici. Ceux qui se rappellent, c'est une Les cheveux catastrophe. mouillés. Non, mais c'est parce que c'était pendant la pandémie, il n'y avait pas de vestiaire. Ouais. Il fallait tout laisser sur le bord de la piscine. J'avais fait une double otite. Les deux oreilles interne-externe, j'entendais rien. J'entendais rien des deux oreilles. C'était une catastrophe. Pas pour toi. Fait que là, je me dis, hey, yoga show, je m'inscris. Je prends un studio par hasard. J'aime ça. Il y a de la plage. Puis Caroline, je ne suis pas dégueulasse. Tu sais, je suis pas bonne, là. Mais c'est pas comme une affaire de tomber ses foufounes, tomber burlesque. Non, c'est tu pas suis. si pire. Là, après ça, ce soir-là, la vie va bien. J'ai un ami qui me dit, hey, je vais t'aider à faire à souper chez vous, toi qui fais jamais à manger. Il dit, sors-moi juste ton vinaigre de riz. Puis là, je me dis, j'ai ça, du vinaigre de riz. Puis c'est là que j'aurais dû commencer à écouter les signes de la vie. Moi, j'ai une armoire avec des tiroirs chez nous. Tu sais, une armoire, tu l'ouvres, puis là, c'est des zoups, tu tires Ouais. vers toi. Puis là, tous mes condiments que j'utilise jamais, là, les affaires, parce que les affaires comme vinaigre balsamique, Ouais. Oui. des épices, tout ça. Je sors ça, on dirait qu'il y a des fantômes qui sortent comme d'une boîte de Pandore parce que je ne sais jamais ce tiroir-là. Il n'y a pas comique. grand-chose là-dessus. Il n'y a pas grand-chose. Un petit peu de vinaigre, du riz, peu importe. Je prends mon vinaigre de riz, le fond lâche. Mais non! Pac! Non. Heureusement, c'est le tiroir du bas. Fait qu'il tombe pas de haut. Mais quand même, sors le barda, nettoie, tu sais, les 4 vis pourritos. Là, je remets toutes les petites bouteilles là. Regarde, ça, c'est le premier signe. Aïe, Oui. aïe. Je ramasse le barda. Et là, en ramassant le barda, je vois sur mes poignets 2 estifides gros bleus. Y avez-vous celui-là? Parce que ça fait quand même Ah plusieurs oui, jours. mon Dieu, on dirait On que tu dirait fait faire que- un cathéter. Mais je pense que c'est le yoga show. Je sais pas ce qui s'est passé avec mes veines. Je suis trop en chien tête en bas. Puis j'ai une très mauvaise circulation. Puis j'ai fait des bleus, ces poignets comme Ah ceux là qui là. font de l'œdème, les vieilles Oui. madames, là, Oui. les jambes. Là, moi, je fais ça en haut. Je fais ça dès que je me penche de l'autre bord. C'est pas mes pieds qui relâchent, c'est mes mains qui enflent. Ben, il était temps que tu bouges un peu. On Ça va te se faire le du dire. bien. C'est pas assez ce que je faisais avant. Fait que là, je me dis, moi, ça m'en prend pas gros. Je me dis, grave maladie. Grave maladie Pauvre des petite. sens, Ben non. Ah là, c'est sûr, là, leucémie. ça part, Ben là. ouais. Ça reste de même. Gogole. Je soupe, je règle mes affaires. Le lendemain, il me dit, hey, là, je retourne au yoga show. C'est pas vrai que ça va m'achever. Le studio où j'allais, il n'y a plus de place. Je vais en prendre un autre, pas gêné. Là, je me dis tout pareil, ces affaires-là. J'arrive à l'autre studio, on est 46. C'est complet, il fait 75 degrés. Il fait chaud, là. Il fait chaud à un point tel, c'est comme, oh, c'est une autre affaire. Moi, C'est j'ai une pas, classe au primaire. je n'ai pas de gourde, je n'ai pas de serviette. Je trempe, là. J'ai les yeux rouges de sueur. Pauvre petite. Je vois rien, ça j'ai des fait gouttes mal. qui tombent de mes cils. Ça chauffe. C'est dur, là. Puis là, le monde, ils se mettent ses mains puis font en grenouille dans les airs. Ah, Ils sont je ses sais. mains puis ils plient les genoux vers l'extérieur. Je fais, OK, ici, c'est différent. Ouais. Ici, je suis bizarre. Ouais. Ici, c'est bon, ça va pas du tout. Puis on dirait qu'aussi, il y a une énergie qui vient avec le yoga. C'est pas un sport, c'est pas un divertissement, c'est une pratique. Ouais, C'est un vraiment. lifestyle. C'est ça. Là, je le sens là-bas. Là, Oui, là je me sens sketch. la Là. religion. Là, moi, je t'avais de manger des ringolos assis en indien dans le cours. Oui. Je me dis, je m'en fous, je trippe pareil. Je suis pas super bonne, je suis encore moins bonne ici, mais gars, personne n'est chiant pour de vrai. Le monde est bon. Oui. Ils ont le droit d'être bons, ils ont le droit d'être motivés. Ils me jugent pas, personne me lance des tomates. Là. Mais j'ai chaud, là. Ça n'a aucun mot de sens. Je me suis avec ma camisole, je me mets en brassière, m'en fous. Je la sors. Libre. Tellement que dans le vestiaire, je suis assise sur le petit banc, je prends une pause, là. Tu sais, je fais, tabarnouche, qu'est-ce que j'ai vécu là? Puis il y a une actrice qui me dit, ah, je t'ai jamais vu ici. Je fais, non, c'est parce que j'allais à un autre studio avant. J'allais une fois dans l'autre studio avant, mais j'étais gênée de dire que c'était ma deuxième fois. Ah, c'est juste qu'aujourd'hui, il faisait anormalement chaud, ça n'avait pas rapport. Là, je fais, OK, tu me rassures un peu, là, c'était vraiment intense. Je vais voir la prof après, puis j'allais au cégep avec, c'est drôle. Geneviève, ils sont bien drôles. J'ai dit, y a-tu des cours? Puis
le fun, des flots plus faciles un petit peu. Puis elle me dit, mais toi, t'étais pas dans un cours tough, là. T'étais dans un cours normal. Je fais, ça, c'est... Elle dit, mais tu sais, tu peux y aller à ton rythme. Je suis comme, le flow, c'est le flow, là. Tu sais, quand ça y va, tu peux pas faire... Moi j'arrête là. Non. Moi, je vais plus lentement. Faut comme tu suives, On est tu sais. habitué de Mais performer. Fait que c'est sûr que tu performes aussi là. Mais là, j'ai dit, ça, c'est un cours ordinaire. Hey, je m'ambitionne. Alors, demain, je retourne là. Le lendemain, je me réveille, me dis, crème, un petit coup vite, j'ai le temps, prise 3, yoga. Yoga, j'ai le temps. Ah oui, c'est ça, j'ai sauté un bout. Non. OK, j'ouvre mon armoire pour me faire un petit café rapidou. La tablette sur laquelle ma verrerie est là, elle verse. Ben non. Toutes les coupes tombent. Il y a 16 coupes et elles pètent en 1000. Ben non. Toutes les coupes versent. C'est le deuxième étage. Je comprends pas que ça verse. Je comprends pas. C'est pas lourd, là. Ça, comme si un fantôme pesait sur la tablette. Toutes les coupes tombent, elles pètent toutes, sauf, étonnamment, ma coupe de Tout le monde en parle. Pourquoi? Pourquoi c'est la seule qui reste là? J'ai pas l'explication, mais c'est la seule qui me reste. 16 belles coupes qui cassent. Là, je me dis, crème, je vais être en retard au yoga show. Je ramasse tout vite. Je suis en jaquette, je suis nu-pied. Et Colin, j'arrive dans ma salle de bain. Je me dis, faut que je me grouille. Je m'aperçois dans le miroir, super de grosse allergie d'en face. J'ai l'air de Mickey Rourke. Oh, Genre, quand c'est même. marqué par qu'est-ce que c'est ça? Mais là, j'ai payé mon yoga. Fait que je me dépêche. Fait que là, je me dis, je vais arriver en retard. Je me grouille, je m'installe en catimini avec mon rash d'en face, qui de toute façon va se fondre dans ma rougeur de face de chaleur dans 2 minutes. Là, on fait guerrier 1, guerrier 2. Je regarde mon tapis. Il y a un Jackson Pollock sur mon tapis Lululemon. Je me suis fendu le pied puis je m'en suis pas rendu compte dans l'énervement. Tu sais, les coupes, tout enflé de la face. Là, je fais plein de traces de bariolage, de sang. C'est dégueu. Je finis mon yoga. Puis là, tout ça pour dire que je lave le tapis, je retourne à la maison. Le lendemain, je suis invitée à Silence on joue. J'arrive là-bas, tout le monde me fait des blagues de tu te bardasses ton nouveau chum, regarde-toi les poignets. Je dis, non, il n'y a personne qui bardasse personne ici. C'est juste moi, je fais du yoga. C'est ça qui arrive. Je m'installe sur la chaise de la coiffeuse, je plaque encore. Je redeviens plaqué. Le maquilleur, c'est pas quoi faire. Du jour au lendemain, je devenais. Et là, tout le monde, il va de son hypothèse. Ça m'est arrivé, moi, aussi, à 38 ans, je devenais allergique à tout. Oh mon Dieu, il va falloir qu'elle se prenne des Ractine tous les jours. Oh mon Dieu, il faut aller voir un allergologue maintenant. Un dermatologue, c'est tellement dur d'avoir rendez-vous là. Là, je suis bad trip, ben reine. Bref, Réactine, ça passe, on me maquille, je fais ma journée, mes petits jeux, ça sonne comme enlever les voyelles, bouger les cubes, poser la face de Marthe Laverdière, tout va bien. Ah oui, le matin, je m'en vais tourner au Vassolizer, je m'assois sur la chaise, plaque encore. Toute plaquée d'en face. Puis je suis retournée au yoga show, rebelote, puis là, je me revois à l'émission. Je veux qu'on m'explique toutes ces choses qui ont cassé. Pourquoi je plaque d'en face d'une seconde à l'autre à 39 ans? Tous les matins, je deviens rouge comme Milky Rourke. Qui s'est fait piquer par une abeille? Je comprends pas ma semaine. Je voulais juste en parler. Astro-Véro, là. Mais tu reviens demain? Je reviens demain. Exact. Fait qu'on va pouvoir te l'expliquer. Mais ça va être important d'avoir des hypothèses. Oui, C'est oui. peut-être une allergie au yoga, dans le fond. Oui. Ah, tu vois ça, c'est ça l'affaire que j'aime. T'es peut-être oui. allergique à ton tapis? Ouais, des Si fois, vous avez le plastique ou quelque chose. si vous ça avez fait- Je me des colle pas hypothèses, les deux Mais joues. tes deux mains sont 6, toujours 12, collées dessus. 13. 6, 12, 13, Ah oui, puis des après ça, je hypothèses. pleure, puis je m'épargne. C'est ça. Je m'éponge. OK. Ouais. C'est tout pour ça. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. 7h26 minutes, c'est Joël qui est là en remplacement de Véro pour toute la semaine de relâche, en compagnie de Guilou, Anélie, Félixon. Et là, on va parler d'héritage, OK? Hey! Hop là! Petite histoire insolite. Donc, c'est un grand-papa qui a décidé de donner une petite leçon à ses petites filles sur son testament pour leur faire comprendre à quel point il était vraiment déçu d'elles, OK? Je vous raconte ça. C'est des petites ingrates. Des petits, vraiment des ingrates. Donc, l'homme avait une fortune de près de 1 million de dollars à léguer à ses 5 petites filles, en plus d'une demeure de près de 700 000 dollars. Donc, Un classique en général. En là. général. C'est pas mal Donc, ça que les gens tout ont le à monde. gérer. ouais. Donc, pendant qu'il était à l'hôpital pour des problèmes pulmonaires, l'homme a jamais reçu la visite de ses petites filles qui s'appelaient Carol, Angela, Amanda, Christine et Janet. Même D'après- Christine? Ouais, Christine n'est pas là non plus? D'après moi, c'était 5 danseuses top plus. Oui, on dirait mon bon number 5, la tour de Lou Béga. Il était peut-être pas fort. Ingrate number 5. En plus, cet homme-là n'a jamais été invité au mariage de l'une de ses arrière-petites-filles qui s'appelait, elle, Pamela. Fait que Bon. tu vois, Ben c'est là, pas- 1, c'est ça. 2, 3, 4, 5. Pamela, regarde again, love, when the 2, 3, 4, 5. On dirait ça. Ah oui, c'est trop drôle. Donc, lui a décidé de leur faire mordre la poussière puis de leur léguer seulement 75$ chacune. C'est pire que zéro. Donc, Oui. oui.
Ben, C'est tout. elles ont toutes appris ça, donc, à la lecture du testament. Elles s'attendaient à avoir plus d'argent que ça. Donc, les 5 petites filles ont intenté une action en justice pour obtenir leur patrimoine, mais leur demande a été rejetée par la Haute Cour de justice, dont le jugement a mis en avant l'importance du testament, en plus du contact très limité que les plaignantes entretenaient avec leur grand-père. Donc, trouvez-vous qu'il a bien fait, cet homme-là, de se venger alors qu'il n'y était plus, parce qu'il aurait pu leur laisser... Ben oui, mais en même temps, je trouve que ça aurait pu être mis en fiducie, par exemple. Tu sais, comme ça aurait pu être une vengeance, puis on leur dit pas, puis à un moment donné, la vie fait que, bon, ben regardez, mais en même temps, c'est son argent, il fait ce qu'il veut. Quand t'es C'est des plus tard petites ingrates, plus, c'est ça des le petites donne. ingrates, c'est ça. Ouais. Bon, c'est pas tout non plus de cette Hey, histoire Puis familiale. peut-être que cet homme-là aussi, c'était un homme un peu bizarre. Aussi. C'est pour ça que les filles n'y allaient pas. Aussi. Ben, c'est vrai, comme Félix dit, il n'est pas tenu non plus de donner de l'argent à ses petites filles. Oui. S'il n'y a pas de contact, je sais pas. En même temps, j'imagine mal ces petites filles aussi attendre de pied ferme les sous. Je sais pas Ouais, trop, mais en même temps, c'est vrai que C'est malaisant des tu deux t'en bords. attends sans hein? t'en Ouais. attendre parce qu'il est super riche, mais... Mais seriez-vous du genre, vous autres, à vous venger même après votre décès? Hey, non. Moi, je suis pas de type revanchard. Cela dit, des petites ingrates, là, avec des rubans. Je les imagine vraiment avec des rubans dans les cheveux, des Ça, c'est nattes. les belles Deux sœurs nattes. de Cendrillon. Là. Oui, deux nattes, ça, des, oui. des fichus un Vilaine, peu soyeux, vilaine, vilaine, ouais. vilaine, un faciès ingrat, tout Ouais. comme leur personnalité. Mais non, moi, je serais pas revanchard. Je donnerais 0, moi. Moi, je suis pas du type millionnaire, fait que je pense pas Ah ouais. je pense pas que ma revanche serait bien payante pour Toi, il va personne. avoir 75 $, mais ça va être ça pour vrai. Ben, Pas- c'est pour ça pas que. pour te venger. Ben non, moi, je mets de l'argent dans des REI, là, Oui. régime épargne enregistré invalidité, puis ils auront Oh. cet argent-là. Ah, Il aurait dû donner des cadeaux de grand-papa, là, un billet célébration dans la Oui. petite enveloppe, une Ouais. carte Une horloge un grand-père. peu tu sais, ouais. neutre, puis c'est ça. Oui. Mais c'est Deux l'attente. bingo, sans Ouais. mots cachés. C'est Ah. l'attente Je sais qui pas. est. C'est super. Quand tu t'attends à quelque chose, c'est là que tu es déçu. C'est Tu sais, sûr. Si les relations sont pas bonnes, tu peux quand même bien t'attendre à ce qui te laisse à rien. Oui. Tu sais? Il y a le droit. Mais c'est Ouais. quand même une vengeance. Tu sais. Je ne sais pas si j'irais jusque-là. Là. Ouais. Souvent, moi, je fantasme. Tu sais, je ne suis pas quelqu'un qui se venge, mais je fantasme. Je me dis, telle personne, oh my God, j'irai péter les pneus. là. Tu sais, je le ferai jamais. Mais des fois, ça me roule dans Oui, la c'est- tête. moi ben aussi, oui. j'arracherais On- des gosses. On dirait que ça me fait du bien. Ah, toi, c'est... Tu vois, Ouais. moi, c'est les pneus, toi, c'est les gosses. À chacun son gonflement. Oui. Chacun son Je vous, renflement. je vous parle de clauses de testament qui sont très, très drôles. Ah. OK? Un homme dont l'épouse lui avait interdit le tabac, OK, parce qu'elle ne supportait pas l'odeur du tabac, mais lui, il a légué une grosse somme à la condition que cette femme-là fume 5 cigarettes par jour durant le reste de sa vie. Pardon. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est niaiseux. C'est vraiment niaiseux. C'est-tu inventé, ça? Non, non, je pense C'est-tu pas. la menterie de la semaine? Non, comme ça on dit existe- par ça chez Fait que nous? ça la fait Ça existe diminuer, plus. là. Ça fait qu'elle fume moins. Mais non, ça fait que... Ah, fait À part, elle fume. comment L'homme ça fume? l'homme OK, fumait, c'est ça. la femme arrêtait pas de dire « Toi, arrête de fumer, OK, jaillis, OK, je jaillis. comprends. L'homme Oui, oui, meurt oui. et dit « Je te donne ma fortune, mais toi, il faut que tu fumes maintenant. OK, c'est niaiseux 5 rare. cigarettes Je par pense qu'il Oui, aurait dû se divorcer avant ça. Oui. Je pense que ça allait pas bien. effectivement. Ouais. À minute, elle aurait pu vapoter, à la limite. Ben, exact. Ben oui. Ou elle Au peut moins. fumer des Popeyes. puis Oui, elle des dit pas. papays. Elle Mais fume non, ça ça n'a de aucun bon Popeyes. sens. Ouais. Un petit peu de crack tous les jours si tu veux monter ça. Oui. Tu sais, voyons, Oui. c'est Ben ça. ouais. Tant qu'à y être. C'est dans l'enfant. OK, un autre. Oui. Il y a un homme d'affaires canadien qui a fait un concours dans son testament. Il a stipulé que 500 000 $ devraient être remis à la femme résidant dans sa ville qui donnerait naissance au nombre le plus élevé d'enfants au cours des 10 années suivant sa mort. Mais il y a 4 femmes qui ont eu chacune 9 bébés et se sont partagées la somme de 500 000 $. Ça le fait pas pour moi. Ça fait pas. 9 Non. bébés, comme 500 000, c'est par à 4. 125 Oui, 000, ça fait- écoute, oui. là, ça fait pas Ça gros. fait pas gros. Pour 9 bouches à nourrir, Oui. 9 petites paires de jeans, 9 universités, Hey. 9 sacs à dos, 9 lunchs. Non. Êtes-vous tombé sa tête? Ouais. Voyons donc. Exactement. Franchement. On finit avec une belle histoire. Il y a le comédien américain Jack Benny qui est mort en 74 et puis qui avait ajouté une clause plutôt romantique à son testament. Une rose rouge devrait être livrée Ouais. à sa femme tous les jours et ce, jusqu'à sa mort. Moi, ça, c'est vraiment beau. C'est fin, m'a amené sa gosserait. T'es en train de faire ta sieste. Tu fais, bon, là, fait 22 La ans, là, rose. ça va, là, le livreur venir sonner à la maison. Bonjour, bonjour. Oui, la ma rose, parfait, mais merci. Mais t'as raison, Mais parce est-ce que ça met pas une pression aussi pour ne pas passer à autre chose? C'est Ben, comme oui, un t'as constant raison. reminder. Oui, T'as ça te raison. garde la corde au Ouais. cou. Imagine le m'oublie nouveau pas. chum qui cache les roses. Ah, il a arrêté de Ben oui, il est m'envoyer. tanné. Ah, Il a arrêté. La rose Qu'est-ce qui s'est secrète. passé? Qui Ghislaine. intercepte. Comment ça, je reçois plus mes roses? Je sais bien pas. Puis là, elle ouvre un tiroir, toutes les vieilles roses cachées. Oh, Ah. c'est Un Oh, film. mon Dieu. On a quelque chose. Mais mère chose, elle dirait quoi de toutes ces roses-là? Qui ça? Gaspillées? Mais mère bossée? Ben, elle dirait qu'ils sont fanés comme leur amour. Les roses.
Ah, mon Dieu, qu'elle est poète. Elle On est était mercredi. oui. Ah ouais, elle a Oui. eu son cours de poésie cet après-midi. Ah, OK. Ça influence vraiment Yoga beaucoup. chaud. Ouais. Elle fait pas de Poésie. yoga show, elle en fait de la poésie. Jadis les fleurs sans épines. Oh non, 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 Oh. arrêtez. Non, Non, on va pas là. Dans 3 minutes, on va jouer tout de suite après le ramasseux de canettes. Jérôme 50, elle connaît bien, le ramasseux. hein? l'aime beaucoup. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. C'est l'heure du quiz, c'est l'heure du quiz, de participer et de jouer. C'est l'heure du quiz. Alors aujourd'hui, c'est la journée mondiale des mathématiques. Enfin. Saviez-vous ça? Wow! Wow! Ça, c'est ma journée! Est-ce que vous êtes bon en maths, vous autres? Non. Non! Correctos. Oui? OK, parfait. Donc, je me fie beaucoup sur toi, Anne-Élisabeth. C'est des questions de maths? Oui! Ah, C'est un boy. quiz sur Bon. les mathématiques. C'est là qu'on va le vérifier si vous êtes bon ou pas parce que c'est un quiz, donc, je vous disais, de mathématiques. Les questions commencent faciles puis vont être de plus en plus difficiles. Alors, vous dites votre prénom Oh pour mon Dieu, répondre. Hermione Granger est tellement contente. Me prends un Elle s'est crayon. garochée Elle sur un prend un crayon, crayon. elle prend des notes. Ça dépend s'il faut isoler la variable. ou- Oui, ah, je te dis tout de suite, on va pas jusque-là. Ah, ben laissez faire. Non, Allez-y. ça devrait être correct. Alors, complétez la suite suivante. 4, 7, 10. Anneli? 13. Oui, Ben oui. oui, bravo. Non, Oui, Guylaine. Guylaine, t'as pas dit ton nom, t'as appuyé J'ai sur dit un Guylaine. bouton imaginaire. Oui. Ah, t'as dit Guylaine? Ah, j'ai pas Oui, entendu. mais je l'ai dit loin. OK, parfait. Ben, mais bravo! je peux partager. Non, non, tu partages rien. OK. Tu l'as, bravo. OK. Ça paraît qu'on approche du printemps hein, pour faire des quiz et mathématiques. Qu'est-ce que tu veux là. dire? Oui. Ça commence à être de moins en moins enlevant, cette émission-là. Exprime-toi c'est clairement, enlevant, je les comprends pas. mathématiques. Exprime-toi clairement, je comprends pas. Je déteste les maths, j'ai coulé mes 4-14. Oh. 4-16. Titi. 4, En tout cas, l'affaire des moins bons. Ouais, Joël, c'est- je t'écoute, je m'excuse. Je peux même pas te dire le nom des maths, moi, tellement que je les ai pas faites. Allez, OK, ça, c'est une question de première année. On reste en première année. À l'étable, j'ai vu 3 poules et une vache. Combien de pattes est-ce que j'ai vu? Félixon, Oui. 4, 6, 8, 10. Oui, on te l'accorde. Ça a été Ça un peu long, marche. mais on te l'accorde. Bravo. Ben oui, 3 poules à 2 pattes. Oui, Tu as compté sur tes pattes. exact. Oh, ça, là, c'est mon genre. Ça, c'est trop beau. Mais je me disais, j'ai hésité parce que je me disais, y a-tu une colle? C'est toujours ça que je me dis. Oui. Première année, pas de On colle. passe Quelle toujours. couleur je Oui, suis? c'est ça. Bourgogne. Je suis stressé. Voilà. Donc, une question de deuxième année maintenant. Ça... La classe Next de Madame level. Lise. Oui. La différence est la réponse d'une addition, une soustraction. Anneli. une- Une soustraction. Bravo! Ben oui. Deuxième Bravo, année. Anneli. Deuxième année. T'aurais vraiment pu m'en laisser. Oh! Ben, t'as Bébé pas Lala. dit ton nom. OK, une question de deuxième année encore une fois. Vrai ou faux? Dans le nombre 584, le chiffre 5 est à la position des centaines. Mais c'est vrai. Ben oui, Anneli. ben oui, franchement. Oui, bravo. Hey, je voulais donc bien Ben oui. point. Ouh là là, que ça réveille des vieilles psychoses. Oui, hein? Oh là! Aussitôt qu'on tombe dans le primaire, on dirait qu'on vient fou. Oui, ça Ouais. dormait pas dur, cette psychose-là. Non. Elle était très près Ça de se faisait une petite réveiller. sieste, là. Oui, oui. J'ai hâte aux questions sur les arts plastiques. Oui. Malheureusement, c'est Ah, pas la oui. journée OK, nationale. D'accord. Ça sera peut-être demain, mais tu seras pas là. Ben OK, non. c'est une question de troisième année Yep. maintenant. Mes filles se font garder chez leur tante pendant 3 jours. Combien d'heures cela représente-t-il? Félixon, Oui. 36. Non, Franchement, 40, 72! 72 heures. Droit de réplique? Vas-y, Guylaine. 72. Bravo, Guylaine. Je te pense donne un toujours point. qu'il y a Merci. 36. Une journée et demie chez tante. Oui. 3 jours. Oui, mais ça Assez, dépend il- de la tante. Oui, tu sais, mais- c'est fatigant. Puis tu Non, sens ils que ton les aiment au Canada- bout, ils les aiment au bout, puis ils pleurent quand ils s'en vont. OK, Oui. donc ben, ils ont vraiment Ils sont fait bien, bien, bien. 72 heures de base. 72 heures. Moi, OK. si ma tante gardait mes garçons, ça durerait 1 heure. Ah oui? Ah, mon Dieu. Oui. À cause de la tante ou à cause des garçons? Les deux. OK. Ça, c'est une autre histoire. Oui. Maintenant, on tombe dans la catégorie des questions de 4e année. Oh Bon, là là, là. j'ouvre mon laptop, j'ouvre ma calculatrice. Hey, ça hey, part. hey. Les amis, Quoi? j'ai fait un gâteau. OK. J'avais une douzaine d'œufs et j'en ai utilisé le 2/3. Combien d'œufs me reste-t-il? Félixon. Ben, t'en restes 4. Voyons, Félixon, vas-y, excuse, Oui. quel gros bébé Lala qui l'a dit fort. Ben, moi, je dirais qu'il en reste 6. Guylaine. Oui. 3. Mon Dieu, c'est 4, gang. Voyons donc, 2 tiers. Ben, on t'a laisse. 2 tiers, 12. Ben oui, mon 4 fois Thalès. 3. Ben Anneli, oui, je suis en mais- train de soigner tes blessures d'enfance. C'est ça, moi tout pour aussi. toi que je fais Ah, ça. vous trichez! Ben oui. Pour guérir Ben oui. les vieilles peines! On l'a- Tricher pour guérir! On l'avait Tricher pour entendu, ton guérir. cadre, là. Oh On my l'avait God, c'est entendu. trop drôle. Non, vous pensiez vraiment que c'était 6 puis 3. Non, non. Ben oui. On l'a entendu, Non, ton c'est des cadre. cancres. Toujours en 4e année. Dans une fraction,
Comment se nomme le chiffre situé dans la partie inférieure? Exemple, si on dit 5/8, comment appelle-t-on le 8? Anneli, le dénominateur. Bravo! Ça, je le faisais chez nous, puis ça, je ne le savais pas. Mais je le savais, mais j'ai été moins vite. Mhm. Oui. Mais parfait. Pas Mais tant ça que t'es moins ne donne vite pas que tu plus de pèses points sa que moi. table, Oui, Guylaine. non, mais c'est moi, ça. j'ai les yeux fermés en plus. Oui, elle Faudrait que pèse je me sa réveille. table, puis elle ne dit pas son prénom. Non, c'est ça. OK. Question de 5e année, ce sera la dernière. Après ça, on pourra s'amuser. Pourquoi la dernière? J'adore. Ben oui. Trouver 3 multiples de 13 étant aussi des nombres pairs et inférieurs à 100. C'est parfait. Toi, le quiz type de plate. 13 inférieur à 100. OK, parfait. Fait qu'on dit pas 39, mais on va dire 50. Anne-Elisabeth, Oui. 13, 26, 52. Oui, 26, 52, on aurait pu dire aussi 78. Ah, ben fallait moi, tu sauter vois, 39. c'est ça que Moi j'aurais dit. aussi, 78. Il fallait Non. sauter 39. Oui, parce que c'est un C'était nombre. non, mais pair. Mais Exact. après 118, on était correct, on en avait un autre. Après ça, on était tout en haut de 100. Hey, c'est pas pour bon, rien Alexis. qu'on est numéro 1, hein? Exact. On est numéro 1 ici. Hey, le monde a aimé ça dans la charte. Ouais. tout ça, Alors, hein. c'est Anneli qui remporte. Quand j'ai expliqué les 13, le monde était tout Ça a là. trippé Vous raide. êtes content que je sois là. Bravo, les amis. Aïe, aïe, Avez-vous aïe. manqué un bout de l'émission? Notre scripteur, Félix Turcotte, va nous la résumer dans quelques instants. Restez là. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Ah ouais, non! Le résumé de Félix. Ah ouais, résume-nous tout ça. J'ai rien compris au quiz des mathématiques. Bravo à vous tous. Ah, merci. C'est moi qui l'ai écrit, puis Oui, je comprenais rien de ce que je faisais. J'espérais que ça marche. C'est trop court, un peu Ça a trop levé, court. hein? Oui, c'est ça. Il s'est passé bien d'autres affaires, Hey, Joël. mais ça. Je commence avec toi, mon Ok, Jojo. vas-y. Tu te demandes qui s'occupe du livre des records Guinness? Oui. Tu trouves que le nom de Véro est dur à dévierger? C'est vrai. Tu penses qu'un des deux frères plaque plus que l'autre? Ben. Et quand je fais la voix d'un robot avocat, tu me prends pour Micheline Lanctot. C'était moi. C'était toi! Objection, votre honneur. Ah, mais bon. J'étais bon, ça? La Ouais, malade. supercherie. Pardon, c'était toi qui étais derrière Ce n'était pas un vrai robot. Oh C'est là un grand là. subterfuge. Bravo. hein? Là, Anneli, je poursuis avec Ouais. toi. Tu Quoi? trouves ça chaud, le yoga chaud? Chaud. Les maths réveillent tes vieilles psychoses. Ouais. On a peur qu'un maître des jardins fasse un pour vida. T'aimes ça lire le Becherel en vacances? Ah, quand t'es bien relax, faut Et être relax. tu trouves que Marthe Laverdière manque d'authenticité? Elle est bien faunée. Elle est beige aussi. Très, très Fourrée. plate. Félixon, Oui? restez là est inscrit dans tes annales. Oui. Tu penses que Véro n'est pas un homme gay? Non. Pendant ton moment fort, tu t'es transformé en Marina Orsini. Oui. Ton spirulizer pourrait t'écorcher la courgette. Et Spiralizer. tu trouves que les 5 petites ingrates ressemblent à une toune de Lou Bega. Ben voyons! Guylaine, Oui. ton fils cherche une job et une blonde. Oui. Tu vas être pogné avec tes hémorroïdes toute ta vie. Oui. T'es dans la presse à faire, mais tu n'es pas une millionnaire. Non. Et Joël, c'est les pneus, toi, c'est les gosses, chacun vos gonflements. Voilà, bravo à tous. Merci Oh, beaucoup! rideau. Merci beaucoup, Félix. Merci, Merci. Félixon, Guilou, Anne-Élisabeth. Mouah. Merci également à Ophélie, Dominique, Tisha aussi. Merci à toute l'équipe. On se retrouve demain. À demain! Et À quel demain. est ce mot du jour? Ben, c'est un hommage au poème de Mémère Bossé. Oh. Fané comme notre amour! Fané comme notre amour! Fané comme notre amour! Non, mais Fané. on se cante ça, mais c'est pas très drôle. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.